Aujourd'hui, je vais transformer une page de vente et je vais la coder entièrement avec plusieurs IA. Donc des IDE, Claude 4 Opus, Claude 4 Sonnet, etc. Donc voici ma page de vente initiale qui est vraiment un MVP très rapide qui a été créé avec System.io, donc par mon marketeur. Donc vraiment c'est du très simple. Et maintenant mon objectif ça va être de préparer un prompt pour recréer un one page uniquement avec l'intelligence artificielle en se basant sur ce MVP, en lui donnant toutes les précisions, code couleur, police, etc. Les liens et le meilleur résultat sera choisi pour devenir ma landing page officielle. Je prends beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que du coup, ça va être ma landing page et je vais pouvoir être critique et voir si tout est fonctionnel. Pas comme d'habitude où on code des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne seront pas en déploiement. Là, ça va partir en déploiement, donc j'espère qu'elles vont bien travailler. Et juste avant de commencer, on est samedi, il est 7h30 du matin. Ça veut dire que les serveurs de chez Anthropic, OpenAI, etc. ne seront pas surchargés à cette heure-là. Donc, je vais avoir toute la puissance pour moi en ce matin. Allez, c'est parti, on commence. Bon, je suis très content de faire ça. Donc, je pense qu'on va avoir des très bons résultats par rapport à mes dernières vidéos sur Tray AI, sur Claude 4, etc. lorsqu'on a un premier jet. Donc là, je vais me préparer un set. On va aller sur Notion. Je vais me préparer toute une structure, tout un prompt pour lui donner tous les détails parce que je sais à peu près comment je vais la driver sans la rendre trop déterministe ou probabiliste. Donc, on a commencé notre page. Donc, déjà, on va se faire un prompt. On va faire prompt. Voilà, comme ça. Là, vous allez voir à peu près comment je structure un prompt. Bon, je ne vais pas donner toute mon énergie dedans ou toute ma réflexion parce que les prompts, des fois, ça peut prendre un mois à les faire. C'est pas un prompt en une demi-heure. Mais là, voilà, je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de cool assez rapidement. Alors, ok. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le code couleur. Donc, on va faire un petit inspecté. On va récupérer dans le CSS. Donc là, on a le code d'office, le code hexadécimal. Donc, logiquement, je crois qu'on clique là, on fait voilà ça. Ok, donc là, j'ai le code couleur. Donc, on va pouvoir le mettre. Couleur de la police. Code couleur principal. Voilà, principal. Le secondaire, on va le mettre, couleur secondaire. Je vais même mettre couleur hex parce que s'il y a une mauvaise interprétation pour hexadécimal. Donc, je crois que dièse, je crois que le blanc c'est 0000 de mémoire. Bon, on va revérifier quand même. Je sais plus si c'est FFF ou 00. Attendez, on va checker ça. Ouais, c'est bien ça, c'est 4F. Ok, donc là on est top. On a déjà déterminé nos codes couleurs. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Il faudrait que je fasse une demande de police pour pouvoir faire une sélection de police. Alors attendez, déjà on va tester ChatGPT parce que je ne veux pas aller sur Claude maintenant sur la web application parce que je vais gaspiller des crédits pour rien, je veux les garder absolument pour qu'il puisse développer. Donc on va tester quelque chose, je vais lui dire code en HTML5, plusieurs titres H1 différents dans un seul bloc de code avec des polices différentes. Essaye des polices modernes, lisibles, claires et ajoute impérativement cette police si possible. Je vais voir s'il a la possibilité de l'importer. Alors c'est la police que j'utilise dans mes miniatures là. Alors attendez, je me rappelle même plus comment elle s'appelle, on va aller checker ça sur Photoshop direct. Bon, faut faire une préparation. Là en fait, je me focus sur les éléments principaux, les plus importants. En somme, la police, les codes couleurs et après on verra les captures d'écran et toutes les explications. Donc qu'est-ce que c'est la police? C'est du cal, voilà, cal 100, cal scol 100. Alors attendez, on va lui déterminer ça. Donc cal 100, voilà, on va tester ça. Je vais préparer un petit code pen pour visuellement voir s'il a bien réussi à les importer parce qu'il va logiquement les importer comme ça. Et comme ça, je pourrais déterminer derrière que je vais choisir X ou Y police. C'est un travail qui est très important, la police d'écriture, il ne faut pas le sous-estimer. Alors touc, on va aller directement dans un pen, on va mettre ça en HTML, on va faire péter ça. Et là, normalement, il va m'afficher les polices. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir dans tout ce bazar? Ah ouais, d'accord, il y a un problème là, avec le cal 100. Ajoute plusieurs variantes de cal 100, car pour l'instant, l'espacement n'est pas du tout bon. Il a dû me mettre une condensée ou quelque chose comme ça. Alors attendez, hop, col 100. Et ensuite, propose-moi d'autres polices modernes lisibles pour une landing page. Tu peux en mettre 10 si tu veux. Par contre, ajoute aussi en supplément une police pour les titres et une police pour les textes normaux, lisibles, efficaces. Ouais, parce qu'il ne faut pas une seule police pour tout, surtout pas. Je préfère avoir une police, on va dire, pour les titres. Par exemple, là, pour le titre, j'aurais bien aimé avoir des cols 100 ou une autre, on va voir ce qu'on va prendre. Et ensuite, pour les textes, du truc plus fin, plus lisible. On n'a pas besoin de mettre du cal 100 en texte, que ça va être trop épais et trop illisible. Oui, j'ai été graphiste pendant 10 ans, 2012-2022. RIP, comme on dit. Alors, on va regarder ce qui nous a tombé. Ah, vous voyez, là, on a un truc plus cool. Là. Alors, attendez, ça, c'est pas mal, ça. Titre principal recommandé, c'est trop... Ah, voilà, là, il y a du bon. Là, c'est super. Là, cette police, elle m'intéresse beaucoup. Donc, col 100 régular, ça a l'air vraiment cool. Alors, on va choisir col 100 régular. Donc, voilà, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir déterminer ici mon prompt, en fait, pour les titres, 2 points. Et ensuite, pour la police logique, titre principal recommandé, col 100. Bon, là, ça, c'est du col. Et ensuite, texte recommandé pour un police, utilise inter ou manrope. Ouais, on va mettre du inter pour les textes. Alors, il n'y aura pas beaucoup de texte, mais on va mettre, non, manrope, parce que je la connais, manrope, elle est mieux. Voilà, on va mettre des tirets pour faire une liste à puces pour notre prompt. Bon, ça, c'est bon, on est pas mal. Donc là, on a nos éléments, on a le code couleur, on a ça. Est-ce que j'aurais pas oublié un code couleur? Parce que logiquement, on est censé avoir on est censé avoir une couleur foncée là-dedans. Parce que blanc et bleu, c'est light. Alors, on va faire un reverse
Donc bon, on va faire un peu de Photoshop, hein. Vous m'excuserez, je vais être obligé d'aller sur Photoshop parce que je veux absolument faire un truc bien et pas un truc de merde. Parce que c'est un truc qui va partir en prod. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller récupérer cette image. On va Photoshopper, hein, ça rappelle un peu les souvenirs. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire juste un squelette très rapide. Et vous allez voir pourquoi, comment on va faire ça. Donc déjà, ce qui est cool, quand vous avez des compétences graphiques, ce qui est vraiment cool, c'est que vous allez pouvoir préparer votre set assez basique, hein, on va pas s'emmerder, mais voilà, au moins on a quelque chose de cool. Donc là je vais faire ça, là je vais masquer lui, je vais récupérer le code couleur de cet amigo, voilà, comme ça on l'a déterminé. Donc on va dire que ça c'est pas mal. On aura la police qui va venir ici, par exemple, devient un pro de N8N, voilà, devient un pro de N8N, et comme je veux un dark mode et light mode, c'est pour cela que je fais ça, hein. Donc en fait je vais même pas faire ça, je vais faire titre principal, voilà, tac, qu'on va mettre en caleçon régulier, on y est déjà initialement. Donc là, c'est nickel. Je vais même volontairement rajouter un espacement ici parce que comme ça, c'est plus cohérent. Parce que je veux qu'il y ait un... Ils sont trop collés des fois les mots. Voilà. Donc là, on va se foutre un titre principal cool. Nickel. Et puis en dessous, on a dit qu'on allait mettre du man rope. Man rope, normalement, je l'ai. Hein. Man rope. Ah merde. Man rope. Oh putain, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Je dois avoir du inter normalement. Ouais, inter, je l'ai. On va mettre du inter, hein, c'est pas très grave. Voilà. Texte. Mais du coup, là, pour être cohérent, il nous faut une couleur, on va dire, qui soit à l'opposé, hein. Alors attendez, regardez ce qu'on va faire. Mon objectif, vous allez le comprendre très rapidement. Donc là, voilà. Là, je vais déterminer qu'il y a un logo. Voilà, logo, vous avez compris, c'est un logo en plein centre comme ça, que je vais pas donner trop d'importance, je vais mettre en petit comme ça. Nickel, je vais centrer les éléments pour pas que ce soit de la merde, pour pas que l'IA se base sur un truc qui est pas centré sur la paperasse, quoi. Donc là, c'est cool. Ici, je vais déterminer qu'il y aura, on va dire, une petite vidéo. Donc c'est du 1280, alors c'est 1280-720, comme c'est une vidéo YouTube. Ce sera une vidéo en fait, on va pas s'emmerder. Voilà, je vais lui donner ça à manger. Donc là, on a une petite base comme ça, cool, ok. Maintenant, j'aimerais déterminer la couleur qui va être plus dans les bleus. Comment on appelle ça? C'est un bleu nuit. En fait, la couleur inverse, c'est un bleu nuit. Alors c'est parti, vous allez mieux comprendre. Tac, on va se déterminer un plan de travail. On va en faire 2 pour le light mode et le dark mode. Comme ça, je donnerai ça à manger à l'IA. Et ensuite, elle se démerdera. Je veux qu'elle fasse vraiment tout le travail, quoi. Donc pour le dark mode, en gros, bon, je vais le faire à la vue d'œil, hein, mais en gros, j'aurais aimé avoir un espèce de bleu nuit cohérent, quoi. Un peu foncé, voilà, comme ça, quoi. Et de ce fait, ça pourrait être intéressant d'avoir un dark. Et là, c'est pareil, du coup, on devrait illuminer un peu plus les couleurs du bleu pour les rendre plus lisibles et plus contrastés sur l'arrière-plan. Vous avez vu comme ça. Donc bien sûr, on est obligé de faire cette divergence, c'est logique. Et le texte ne sera pas pareil parce qu'il sera blanc, en fait. Il doit être blanc. Ce serait ça l'objectif. Et techniquement, si on respecte les principes graphiques, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ou passer 8 ans dessus parce qu'on va s'emmerder. Logiquement, la couleur de l'arrière-plan devrait être sur le texte là, hein, comme ça. Et puis là, pour décontraster, on va dire, on va faire une inversion, ça serait plus comme ça. Donc au pire, les couleurs, on pourra les changer. Là, on a notre structure, on va dire. Ça, c'est, on va dire, la première page visuelle. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai une approche extrêmement déterministe où je vais lui déterminer qu'est-ce qu'on va lui donner à manger, à quoi ça va ressembler un petit peu, etc. Voilà. Bon. Maintenant, on va écrire vidéo dessus parce que je ne l'ai pas écrit, hein. Donc vidéo de présentation de l'offre. Je ne vais pas marquer VSL parce que sinon il va rien comprendre. VSL, c'est quoi VSL? Voilà, on va se mettre ça en centré. Le problème d'être ancien graphiste, c'est que vous voulez que vous voulez que tout soit hiérarchisé, structuré, cadré. Enfin, vous voyez du nombre d'or partout. Il faut essayer d'être calibré. Alors pas tous les graphistes, hein, mais moi je fais partie d'un des anciens qui, si c'est pas centré, je supprime tout, je recommence tout. Il faut que ce soit centré, sinon ça vaut rien. Donc là c'est bon, on a notre base. Donc on n'est pas centré. Ah si, on est centré, c'est bon. Donc là on est top. Maintenant, écoutez, regardez, on va commencer à préparer nos captures d'écran qu'on va enregistrer et qu'on va donner. Ça c'est pour on va dire la première présentation. Voilà, simple, sobre, épuré. On a nos polices. Boum. Alors, light. Alors non, c'est light mode. Non, white mode. White mode. Voilà. Et puis le dark mode me paraît pas mal en somme. Parce que du coup, le top, j'aurais dû le mettre peut-être dans la... Merde, j'aurais dû le mettre dans la même couleur que notre ami le titre, hein. Ah non, ça fait moche. Oh, on peut le laisser comme ça en vrai. Ça peut être pas mal, ouais. Ça fait un petit... Ah non, c'était pas mal ce que j'ai fait. On va garder ça et on verra ce qu'ils vont nous faire les IA. Donc là, dark mode. Je veux un logo dark et white. Là, mon gars, tu me fais un truc bien, hein. Donc ça, c'est bon. Bon, on se fait un petit set basique, hein. Maintenant, on va venir... Alors non, c'est pas celui-ci, ça c'est pour après. Donc ça, je vais le récupérer, ça va être les frameworks qu'on va tester. Je vais essayer plusieurs frameworks JavaScript pour pouvoir faire des tests. Alors bien sûr, merci à l'IA qui m'a préparé ce condensé. Donc c'est pour ça que je vais les ajouter là. Framework. Et puis on va tester ça tranquillement. En fait, vous allez voir là, on va prendre un peu de temps à faire une vraie préparation. Et ensuite, on fera les tests, hein. Parce que sans préparation, on va avoir de la merde, c'est sûr. Donc maintenant, on va mettre image de base. Donc là, on va lui déterminer, après on restructurera. Je veux obligatoirement, donc là déjà en majuscule, un mode dark, light, voire image au pluriel, hein. Comme ça, comme on va lui donner les images. Voilà, point, top. Donc maintenant, on va se mettre les images de base. Est-ce qu'il y a possibilité de se faire une galerie dans ce truc? Ouais, mais ça va être pourri.
je vais les mettre, je sais comment je vais les mettre. Alors, importons les images. Donc là, bon, pour ceux qui veulent savoir un petit peu ma prédiction, c'est que ça va le faire. C'est une landing page, c'est une page, il y a des liens, etc. Bah, tiens, en parlant de liens, regardez ce qu'on va préparer, c'est qu'on va lui préparer les liens. Donc lien, le calendrier. Donc lien pour prendre un rendez-vous, parce qu'on va lui faire un ajustement, on va lui déterminer que l'objectif, c'est que les gens prennent un rendez-vous pour rejoindre l'accompagnement. Donc lien pour prendre un RDV, 2 points. Donc là, très simple, on va aller ici. Normalement, ça a déjà été déterminé. Voilà, donc là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va venir lui déterminer pour les titres call sans régular, et même en fait, il fallait lui déterminer dans CodePen. Alors pas comme ça. Ouais, si jamais en fait, il galère avec les polices, selon les frameworks que je vais lui dire, je viendrai dans le code récupérer les polices nécessaires. Donc là, en fait, c'était pour... c'était ici, Monrope et tout, là, faudra revenir ici. Donc là, on est cool. Alors après, on a des avis. Donc là, là c'est quoi ça? C'est un lien qu'il a mis? En fait, je découvre en même temps. Ok, donc il y a le lien, oui, il y a le lien du Trustpilot. Donc attendez, on va le déterminer aussi. Ça, je l'avais pas vu, donc je découvre en même temps. Lien du Trustpilot. Bon, ce qui est marrant, c'est que il m'a dit, mon marketeur, il m'a dit, tiens, t'en penses quoi? Tu veux modifier les textes et tout? J'ai dit, t'inquiète, laisse tout comme ça, on va aller faire un test empirique là-dessus. Là. Je vais bien le déchirer, le benchmark. On va voir en cas concret ce que ça donne. Ensuite, j'aimerais bien mettre un embed. Donc ça, voilà, c'est l'embed de mon calendrier de iClose. Hein. Donc je vais aller le récupérer. Donc là, c'est le A. Je vais récupérer le frame. En fait, on va l'embed. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc je vais lui dire calendrier. Alors embed du calendrier pour prendre rendez-vous. Alors RDV 2 points. Et là, normalement, il va falloir que je lui donne du code. Là, j'ai préparé mes 6 backticks. Voilà, 6 backticks. Donc là, logiquement, je peux récupérer mon calendrier, je crois. Hein. Mon embed, je sais pas où est-ce que c'est. Ah oui, intégré. Voilà, nickel. Donc intégration en ligne, nickel. Voilà, copier le code d'intégration et puis là, on est bon. Donc maintenant, je peux le coller là. Donc là, c'est l'embed qui est directement récupéré. Tac, voilà, juste une div. Donc on a l'air pas trop mal. Hein. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut déterminer, c'est les codes couleurs parce que je veux les mettre sur la capture d'écran et en plus de ça, je vais les mettre aussi dans le prompt. Hein. Donc on va mettre, regardez, on va faire une structuration. Ça, c'était pour le light mode et le dark mode. Dark mode 2 points. Et on va refaire la même chose, mais du coup avec les couleurs inversion. Hein. Donc du coup, ça, c'était le code couleur des titres. Donc pas de principal du coup. Des titres, code couleur de l'arrière-plan. Voilà, de l'arrière. Et le dark mode, du coup, on va récupérer ça sur Photoshop. Donc là, c'est pas pareil. Là, on a une couleur en plus qui vient s'intégrer. Donc ça, c'est la couleur du header. Mais on a en plus de ça, celle-là. Donc code couleur des titres. Là, on va lui mettre directement celle-ci. Là, je récupère celle des titres du white mode pour lui déterminer ses codes couleurs de l'arrière-plan de leader, du background header. Voilà. Et code couleur de l'arrière-plan. 2 points, on récupère. On va reprendre le même code. Hein. Boum, boum, on fera des ajustements après. J'aurais bien demandé à une IA si le contraste était assez bon mathématiquement et pas juste visuellement. Donc là, on est pas mal. On va lui donner couleur, 2 points. Bon, là, je commence à faire une structuration en markdown et puis avec des séparateurs parce que là, on va être opérationnel. Donc là, je vais mettre police, pas police, parce que police, c'est les flics. Typographie, typographie, 2 points. Pour les titres, on est bon. Pour ça, on est bon. Bon, on a fait une séparation. Ensuite, intégration. Donc, intégration, yes, intégration au pluriel, il y en a plusieurs. Donc, le lien qu'il doit mettre, lien pour prendre un rendez-vous, et on va rajouter des instructions. Voilà, on va se mettre des instructions parce que j'ai des choses à lui donner déterministes. Hein. Et en instruction, je vais lui dire, déjà pour commencer, le lien de RDV doit être sur un bouton CTA, voilà, appel à l'action, je vais mettre, ça je lui donne toujours, hein, parce que CTA, voilà, c'est bizarre pour lui, et surtout qu'on va faire intervenir plein d'IA, donc il vaut mieux qu'on aille en déterministe à 80%. Hein. Donc on est pas mal, hein. Alors attendez, il y a quoi? Le logo après, est-ce que, il est hébergé en fait, donc comme il est hébergé sur System.io, autant profiter qu'on va récupérer le lien, l'URL, et puis on va héberger ce logo. Tac, et je récupère l'URL, et je vais lui dire lien du logo principal. 2 points, hop, on est bon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les liens entre un backticks. Ça, je le fais de temps en temps, ça va dépendre, parce que ça permet de bien les interpréter et de les splitter en fait. Vous avez vu, même sur Notion, il les met, donc là c'est pareil, mon code il l'a mis en vert pomme, et pareil sur Notion, il les interprète différemment. Et l'embed du calendrier, bon, il a bien interprété parce que c'est ce qui va suivre. En gros, voilà, lui, j'imagine dans ma tête, hein, visuellement, alors est-ce que les LLM l'interprètent? Ça, je pourrais pas donner la réponse, personne ne le pourra. Et surtout, niveau benchmark, enfin, j'ai pas benchmarké ça sert à rien. Mais là, le LLM, il voit une même structure, tu vois, il voit, ok, bon, titre, ensuite instruction, avec des listes à puces, titre, instruction, liste à puces. Là, c'est pareil, titre, instruction, liste à puces, sauf que là, en plus de ça, il y a des instructions liste à puces, 2 points, et sous backticks, il y a du coup ce qu'il faut intégrer. Donc c'est pareil partout, à intégrer, tous les vers. Voilà, bref, c'était pour donner un peu mon détail. Donc là, c'est cool. Donc maintenant, je vais quand même lui préciser une phrase, quand même à au moins 40% déterministe. Hein. Donc je vais lui dire, il faut impérativement que mon site soit clair, précis, c'est une landing page. Alors là déjà, je recommence, parce que c'est pas un site. Il faut impérativement que ma landing page
soit claire, simple, précise et soit axée conversion. Ensuite, je vais donner des détails. Donc, je vais créer un nouveau bloc. Non. Il n'y a pas de faute. Ok, bon, nickel. Maintenant, regardez, je vais faire ça. Tac, 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 tac. Et là, je vais mettre information sur mon offre. Information sur mon offre. Donc là, ce qui est assez génial, c'est que lorsqu'on travaille et qu'on stocke à des endroits, en cloud ou peu importe, même en local, là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais récupérer la présentation qui est présentée à toutes les personnes qui, on va dire, prennent un call et expliquent. Donc comme ça explique l'offre de A à Z. Donc je vais exporter ça depuis Gamma en PDF, ce qui est assez génial. Donc après ensuite, boum, ChatGPT, tac, je lui prépare un arsenal. Allez, j'utilise ce mot-là, arsenal de guerre. Donc je vais lui dire, je vais te donner un PDF, ta mission est de structurer de la manière la plus condensée dans un seul bloc de code, une explication de l'offre concrète et succincte. À qui elle s'adresse ? Qu'est-ce qu'elle contient, quels sont les avantages, etc. Et ce que je vais même faire par-dessus le marché, alors j'attends qu'il termine, voilà, nickel. Là en fait, comme moi j'ai un project où j'ai entraîné, alors attendez, j'ai un project qui s'appelle sur YouTube, voilà, donc un project YouTube Master, il sait exactement qui est ma cible, donc j'ai exporté toutes mes statistiques YouTube, je sais exactement qui vous êtes en somme, je sais l'âge moyen que vous avez, les centres d'intérêt, etc. Donc bref, en tout cas, regardez ce que je vais lui dire, parce que comme je l'ai entraîné sous database, 4 fichiers, je vais lui dire... Analyse tous les fichiers et crée-moi de la manière la plus succincte et condensée un mini persona de mon public cible. Voilà, un mini persona succinct, condensé. Donc vous voyez, c'est trop bien, on peut jauger là en plus, ils ont amélioré les projects récemment. Donc voilà, alors les emojis ils vont dégager, je vous le dis, sans emojis dans un bloc de code. Accès pour une landing page, supprime toute influence de vidéo YouTube. Donc accès ou... non, pas l'accès. Influence, voilà, influence de point landing page. On va faire comme ça. Donc dans un bloc... Ah, vous avez vu, ils ont modifié les blocs de code, ils sont plus agréables comme ça. Donc homme 2544, francophone, principalement France, profil tech intermédiaire, intéressé par l'IA, automatisation de code. Ok. On va faire quelques modifs dans cette phrase. En fait, on va le déterminer. Parce que même si ça marche pas encore, je m'en fous. Même si ça plante et qu'au final, on a un truc pourri, on n'est rien à foutre, mais à un niveau maximal. Parce que j'aurai déjà mon setup, mon prompt. Dans 2 mois, il y a une nouvelle mise à jour, je copie, je le balance, c'est fini. Il y aura des nouvelles IA, etc. Donc voilà, vous voyez, essayez de penser comme ça. Ça peut paraître arrogant, machin, tout ce que tu veux. Je suis là depuis janvier 2023 sur les IA et je peux te garantir que j'ai perdu tellement de prompts et j'ai la haine d'avoir perdu ces prompts. Si j'avais su, je les avais stockés. Donc là, maintenant, je le fais. Je te garantis que je fais pas 2 fois la même erreur. Donc francophone, principalement France, profil tech intermédiaire, intéressé par l'IA, l'automatisation no code. Donc l'IA, l'automatisation sur N8N, on va lui déterminer. L'automatisation avec le A majuscule, faut respecter. Le no code, c'est pareil, no code. Et code avec un C maj. Les outils cloud et la productivité. Ouais, c'est pas mal. Chercheur de solutions concrètes et rapides pour optimiser ses process pro. Il veut gagner du temps, automatiser des tâches sans coder et rester à la pointe de des innovations digitales. Typiquement indépendant, entrepreneur ou cadre dans le digital. Il privilégie sans blabla inutile. Bah parfait. Donc là, c'est pas information sur mon offre, c'est public cible. Parce qu'attention, ça n'a rien à voir. Là, il faut revoir un petit peu les termes. C'est très important d'être toujours alerte à ton titre. Est-ce qu'il corrèle avec ce que tu as mis? Parce que peut-être tu as mis un titre et après tu as fait quelque chose de différent. Si tu reviens pas et que tu enchaînes, bah là, tu as un titre de merde qui n'a rien à voir. Donc, je veux pas lui donner d'informations sur mon offre techniquement. Je veux obligatoirement, ok, donc là, on est dans les instructions. Donc ça, en fait, c'est bon, je peux le placer là. Donc, revérifions. Là, on a nos images. Il faudra, alors là, je vais lui déterminer. Alors, c'est quoi la différence entre une galerie et une maçonnerie? C'est ça. Alors, on va faire une galerie plutôt, pas une maçonnerie. Il faudra ajouter une galerie avec des avis Trustpilot. Eh bien, écoutez, je pense même qu'on va pouvoir même faire mieux parce qu'il me semble qu'il faudra ajouter une galerie avec des avis Trustpilot. Alors là, ce que je fais, c'est une habitude, c'est que je le sépare pour me rappeler que je ne l'ai pas terminé. Je vais aller sur Trustpilot parce que je crois qu'ils ont des embeds. Ils ont des embeds. Donc, si c'est le cas, encore mieux, on va récupérer le code embed et en fait, la LP, enfin les devs et les devs front, vous allez vous dire, putain, mais en vrai, maintenant, aujourd'hui, celui qui n'arrive pas à faire un site en one prompt, one site, c'est pas possible. En juin 2025, c'est pas possible. Donc, intégration. Alors, attendez, je vais essayer de trouver ça. Tous les widgets, témoignages. Ah, peut-être que là, on a des trucs. Alors, est-ce qu'il faut payer aussi? C'est ça le bordel. Ça aurait été bien, ça. Il faut souscrire, certainement. Ça fait chier. J'ai pas payé pour faire des embeds. Review collector. Évaluer. Non, ça, c'est pour demander des avis. Ok, bon, c'est pas mal. Intégration, peut-être. Intégration e-commerce. Ah non, ils vont faire des intégrations natives. Ouais, à mon avis, ça peut être que là. Mettez en évidence les citations et les avis de vos clients. Donc, ça coûte combien ce truc-là? Parce que j'aurais bien aimé le mettre. Souscrire en mensuel. Pour démarrer, 50 invitations à laisser un avis par mois. Ils peuvent aller se faire foutre. Là, pour le coup, j'ai pas payé 189 balles pour embed mon truc. Bon, c'est pas grave, on va se démerder. Donc là, au moins, on est antifragile. Je vais lui dire, il faut ajouter une galerie avec des avis Trustpilot. Donc, 2 points, image, hébergé. Voilà, image hébergée. Donc là, c'est pareil, je vais le mettre sous backticks quand on a, on va dire, une factualité. Donc, dès qu'il y a 2 points.
Bah, ça me paraît pas mal, hein, en soi. Alors là, je réfléchis, est-ce qu'on va lui donner... Attends, on va clear un peu. Là, c'est le bazar. Voilà, nickel. Maintenant, on retourne ici. Donc, je vais te donner un PDF. Ta mission est de structurer de la manière la plus condensée possible dans un seul bloc de code une explication concrète et succincte de l'offre. Ça n'a pas vraiment de réelle influence, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de texte dans ça. Mais je vais quand même lui donner, au moins en test. Je reste en 4.1, assez rationnel, on va dire. Parce que, ouais, là, c'est du design, il n'y a pas beaucoup de texte. Peut-être que là, en fait, du fait qu'il n'y a pas de texte dans l'initial, mais il va en rajouter un. Plus condensé. Ok, bon, il veut me prendre pour un con, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, mon gars. Accompagnement 90 jours, ok, pour qui? Ok. Donc là, bah, c'est parti, on va copier ça. Avis client, bon, on n'en a pas besoin. Et puis là, maintenant, je vais pouvoir intégrer l'offre. Hein. Donc, information sur... Alors, est-ce que j'ai déjà mis information? J'aime pas faire des répétitions. Vous avez vu, si là, je mets information et que là, je mets information sur l'offre, là, c'est pas bon. Ça fait une répétition, on est très mauvais. Donc là, il a mis carrément du markdown, hein, en gras. Accompagnement 90 jours. Pour qui? Des pros motivés. Ouais, Nuiten. Alors, Airtable. Plutôt prompt engineering, parce qu'on l'a pas encore mis ce mot-là. Hein, et c'est un des plus importants. Airtable aussi, parce que forcément, dans la partie formation, oui, maintenant j'ai fait une nouvelle section pour Airtable, hein, sur la partie pro, sur les pros. Contenu, alors plus de 60 heures. Bah là, on est à plus de 80 maintenant. Il faut changer. Chaque semaine, on fait 10 ou 15 heures de vidéos. Accès à vie. En plus, je crois qu'il y a plus de 100 heures, mais je compte pas les rediffusions des lives. Les lives qui durent 5 heures, 6 heures. On va faire 7 heures, je crois, dimanche, là, demain. Coaching perso, 1 heure par semaine. Ouais. Pour moi, support WhatsApp illimité, audit, d'accord, avantages, pratique concrète, non. Approche ingénieur, suivi pas à pas, oui. Communauté engagée, oui. Résultat, devenir autonome et vendre tes propres automatisations IA, oui. Inscription, message, groupe, c'est bien ça. Et avis, ça dégage. Donc là, on laisse la même séparation. Ouais, pour ceux qui me découvrent un peu dans cette vidéo, même là, hein, là ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Une seule séparation. On va dire, il faut voir une jauge. Voilà. Si tu fais ça, bah, là, ton score, il descend. Non. Hop, 1. Tu as fait un partout, tu fais un partout. Et surtout même, il faut laisser un espace, c'est beaucoup mieux. Donc très bien. Et puis maintenant, on va lui donner tout simplement un objectif suprême. Alors est-ce que je mets un objectif suprême? Parce qu'après, il va le tourner sémantiquement en divin. Je vais mettre un objectif. Des fois, je veux trop aller loin. Objectif, créer. Alors là, je lui donne la tâche, en fait, je lui donne la délégation. Tu dois, et pas créer une page. Des fois, je préfère lui dire tu dois créer. Tu dois faire X, une landing page, one page. Donc là, comme je vais mettre doublement des tirets, landing, espace page et one page avec le tiret. J'aime pas faire des répétitions, c'est un peu fou, mais tu dois créer une landing page en suivant les instructions, les détails textuels. Alors là, à chaque fois, c'est la dualité. C'est est-ce que je mets suivant ou ci-dessous? Parce que ci-dessous, des fois, je me demande que sémantiquement, il va récupérer juste ce qu'il y a ci-dessous, juste en dessous. Donc, ouais. Suivant, ouais, je vais mettre plus suivant. Donc là on est bon, on a tout, je vérifie une dernière fois avant de faire de la merde. Le logo on l'a donné, les codes couleurs, dark mode, light mode on l'a donné, les backgrounds on l'a donné, les polices on l'a donné. Là il y aura une vidéo, l'intégration vidéo, il me fera un bloc, après je mettrai rapidement. Là il y aura le calendrier, et puis il me reste plus qu'à prendre les autres captures d'écran, parce que ça c'était pas mal ces captures d'écran. Prends un appel, ouais ok, il me reste plus qu'à prendre ces captures d'écran. Voilà, comme ça je vais prendre cette partie là, touc. Donc là je vais l'appeler, alors je vais même renommer les images, parce que même là ça a une importance, que certaines IA vont les interpréter le nom des images. Donc ça peut être cool. Je vais mettre embed calendrier, embed prise de RDV, non. Là je vais mettre rien du tout, je vais mettre, voilà. Je vais mettre juste avantage. Là, je vais mettre les avis. Donc là, je vais essayer de lui montrer qu'il y en a d'autres. Alors ça, ce petit truc de système IO, je vais le dégager parce qu'il est chiant. Et du coup, il va me cacher ma capture d'écran. Donc là, je vais juste sélectionner ça et il dégage. Voilà. Va-t'en. Ok, donc maintenant, c'est les avis Trustpilot. Je vais mettre le mot bien, avis image. Donc avis image Trustpilot. Donc là, on est cool. Et puis, on est bon. Le logo, il est là. Est-ce que je lui donne le logo? Ouais, je vais lui donner le logo. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'il va avoir une influence dans le sens où il va voir le format qu'il a. Il ne sait pas si c'est un logo carré ou si c'est un logo allongé, etc. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'il faut lui donner. Là, on a tout, on va envoyer. Ne vous inquiétez pas, ça fait 36 minutes que je suis en tournage là. Donc niveau 7, on est pas mal. Franchement, 30 minutes pour te faire ta prépa. Tu vas voir qu'après, tu vas être content parce que, moi, je vais être content et même toi, tu le fais pour toi. Parce qu'on va avoir tellement de jets rapides et cohérents que ça va aller vite. Donc, projet site. On est bon, on va récupérer toutes les images là, white mode, et puis on va récupérer jusqu'ici. Voilà, on met dans projet site. Nickel. Et bien regardez maintenant là où c'est cool. C'est qu'on va clean tout ça pour dégager tout. Là on se dit bon vas-y, maintenant j'ai confiance en mon prompt, je suis assez expérimenté. Même CodePen, j'ai pas besoin. Et puis on va commencer à faire des premiers jets. On va faire un double cloud. On va faire un double cloud à double framework. Là je pense que vous allez aimer cette vidéo. Parce que vraiment, je vous apporte l'essence. Donc là on n'a pas besoin de s'emmerder. On copie, boum, on peut aller dans notre cloud et puis en plus on va coller.
Et vous avez vu comment Claude interprète les backticks. Regardez, je vais remonter. Là, pareil, il les a interprétés comme ça. Hein. Un seul backtick, il les interprète comme ça. Donc, c'est pas anodin la raison pour laquelle j'ai fait ça. Au moins, vous comprenez sur le papier. Donc là, on est pas mal. Je vais prendre du Claude 4 Opus. Est-ce que j'active la recherche internet? Pas du tout. Surtout pas, bien entendu. Non, là, on est bon. Je lui fais glisser toutes les images. Donc, est-ce qu'il va les prendre en compte, lui? Parce que maintenant, je sais plus, je crois que c'est à 10 la limite hein, pour lui. Et j'espère qu'il a plus de limites. Hein. Voilà, on va en faire 2. Ok, donc là, ça passe ou pas? Pourquoi elle charge pas celle-là? Ah, attacher une meilleure résolution. Non, mais je m'en fous. J'ai pas besoin de ça, mon gars. Je vérifie qu'on a bien tout. Ouais, c'est bon, je crois qu'on a tout. Donc, sur les 2 prompts, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je sais pas si je mets sonner au opus. Parce que c'est là où est-ce que je lui dis qu'il prend un framework. Les frameworks, je suis pas sûr. Je vais tester comme ça doublement. Vous allez voir. Alors, du coup, je teste le même prompt une fois avec Opus et une fois avec Sonnet. Hein, parce que comme ça, au moins, on va être clair. J'enlève la recherche web. Alors, c'est vrai que quand j'ai lancé le prompt, bon, il s'est lancé. Il y a les images. Il les a même doublées, je crois. Bon, c'est pas grave, ça lui fera double foire. Ah, vous avez vu, je connaissais pas ça sur Claude. Il interprète les codes couleurs maintenant. Il fait les blocs comme ça. C'est cool, ça. Il a plus qu'à coder. Maintenant... Là, on n'a pas de duplication, nickel. Donc, on est bien en Claude 4 Sonnet, on fait péter. Bon, bah maintenant, vous connaissez la chanson. Hein. Je me rappelle plus si Bolt, Firebase, etc. le prennent en compte. Donc, on va tester Bolt, on va tester notre Amigo. Voilà, ajouter des images. Bon, il en prend qu'une seule, lui. Il est royal. Hein. Peut-être qu'il faut les mettre une par une. Hein. Oh, le cancer, faut les mettre une par une. Ah là, vous êtes chiants, les gars, de chez Bolt. Ah, on peut mettre que 5 images en plus. Ah bah tiens, t'es cool, toi. En plus, c'est les meilleurs qui sont pas là. Alors, attendez. Pourquoi il y a un PDF là, dégage? Je suis obligé de mettre le dark et le white mode. Donc, déjà, le calendrier, on s'en fout. Et je vais mettre le dark et le white. Là, on est pas mal. Maintenant, ça envoie. Bolt, on est bon. Firebase maintenant. Try Firebase Studio. On a dit Lovable. Touk touk touk. Oui, si tu veux. Moi, je m'en fous. Alors là, il y a quoi là? Il y a rien. Il y a pas de nouveauté. Non, Lovable, public. Ok, allez, go. Dis-moi que tu prends toutes les images. Oui, c'est bon. Bon, nickel. Allez, ça part. Firebase Studio, alors je dois dégager un projet. Delete, voilà. Eh bien écoutez, regardez, même ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, mais Genspark, hein, parce que c'est vrai qu'il est tellement sous-estimé celui-ci, c'est un truc de fou. Le nombre de personnes qui le sous-estiment, faut pas l'oublier lui. Et je l'ai beaucoup oublié, hein. J'ai été mauvais dans les dernières vidéos parce que je l'ai oublié. Maintenant, on le remet sur pied, regardez. Vous allez voir comment il est chaud. Déjà, est-ce qu'il va importer des images? Bon déjà, Genspark, t'es pas cool là. Il veut que je les importe à l'ancienne, comme ça. Donc projet site, on les met toutes. Ok, bon, ça fonctionne déjà, ça c'est un bon point. Ah, mais il y avait un PDF. Ok, bon, j'ai bien fait de pas l'importer, ouais, je l'ai dégagé. Donc sans le PDF, on est top. Eh bien, on vérifie. Alors, je suis où là? Je suis dans le super agent, c'est bon. On est pas mal. Niveau MCP, ça m'intéresse pas pour l'instant. Allez, go. Allez, travaille. Firebase aussi, tu dois travailler. Ah, il fait la même chose. Bon, faut les importer comme ça. Hein. Pas de souci, mon ami. Oh putain, il veut même pas en plus. Faut le faire. Me dis pas que c'est qu'une seule image. T'y crois ça? Ouais, c'est qu'une seule image. Bon, bah c'est pas grave, allez hop. Franchement, Firebase, c'est celui où je pense que ça va être le pire résultat, je vous le dis d'office. Oh, on commence à avoir des trucs sur Claude, regardez. Hop, on a des petites animations. Et je lui ai pas parlé de framework encore. Donc là, on a des avis, c'est cool. Ouais. Donc ça, c'était Opus 4. Hein. Maintenant, Sonnet. Oh, Sonnet. Alors attendez, est-ce que le dark et le... Oh, ça a l'air de fonctionner, hein. Regardez, vous avez vu. Donc là, il manque le logo. Bah, c'est cool, hein. Bon, encore, c'est les premiers G, hein, je vous le dis. Je lui ai même pas donné de framework. Donc là, après, il y aura les embeds qui vont se mettre pour les candidatures. J'aime bien cette animation. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est éventuellement lui dire supprime les dégradés dans les titres et ajoute des animations de lueur. Tu as la possibilité d'ajouter un framework JavaScript tant qu'il reste performant, animé et que le contraste est bon. Pourquoi il me fait un dégradé? Je veux pas de dégradé, je veux que ce soit une couleur pleine. Et du coup, on sait peut-être que de l'autre côté, il nous a fait un truc plus simple. Est-ce que le dark mode? Oh, c'est fluide ça. Bon, après, c'est beaucoup plus simple. Hein. Vous avez vu Sonnet, il nous a fait un truc plus... Les polices sont respectées. On a les bonnes polices déjà. Mais attendez, pour des landing pages là, mais ceux qui facturent des landing pages, c'est mort pour vous, vraiment. Tout le monde pourrait faire ça. Hein. Le design, il est moche. Enfin, il manque la vidéo, il manque les trucs. Je sais pas, là, Opus, il m'a plus chauffé là dans le truc. Je vais essayer de lui dire, voilà. Ajoute des animations, ajoute un framework JavaScript adapté pour que cela soit fluide, moderne et cohérent avec la cible. Je vais pas dire plus, parce que je voulais dire terme futuriste et tout, mais là je sais si je lui dis ça, il va me faire des robots qui courent, qui dansent, qui chantent, c'est bon. Doucement. Alors Bolt, il travaille toujours. Bon là c'est cool. Firebase, ah bah tiens regarde, ça ce qui est cool c'est que Firebase c'est bon, il a interprété. Alors comme je lui ai donné bien les couleurs, là il a interprété, il a pas mis des couleurs n'importe quoi comme il me l'a fait précédemment. Genspark, oulala Genspark, attendez parce que là, oula il a pas respecté le dark white, hein. Attendez on va l'ouvrir. Ah bah elle est là ma landing page, ce site, non. Ça je m'en fous, dégage. Alors, alors dommage que, ah vous avez vu là le logo, faudrait mettre le footer, le header, hein, 2 fois de la même couleur. Franchement, ah, Genspark, il a embed directement le calendrier, vous avez vu, alors que sur Claude, on n'avait pas l'aperçu. Les avis, bon, les avis de nos coachés, ah, c'est cool, hein, c'est cool. On va le tester parce que je le pousse dans ses retranchements. Je vais lui dire, très bien, tu n'as pas respecté, alors non, très bien, tu n'as pas respecté, négation juste après, très bien. Tu n'as pas respecté l'arrière-plan du light mode, white mode en blanc. Il faut ajouter un framework JavaScript le plus adapté en ajoutant des animations fluides,
performante. Je veux pas dire plus. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, je vais l'enfermer dans des boîtes et ça me convient pas. Alors bon, ça c'était notre Genspark. Franchement, le Genspark, c'est celui que j'aime le plus parce que cette petite subtilité, accompagnement 90 jours IA, machin, et là, regardez, voir les avis clients. Tu vois, ça j'aime bien. Réserver mon coaching, CTA et mini CTA à côté, tu vois. Après, bam, bam, bam. Là, il manque bien sûr la vidéo. Donc là t'imagines qu'il y aura une grosse vidéo, boum, pour directement l'offre. Là, tu as le calendrier. Enfin voilà, qu'est-ce que tu vas t'emmerder. Alors ça fait pas très humain, ça fait pas trop réaliste parce que bah, du coup, je pourrais les trafiquer. C'est pour ça que je vais mettre des captures d'écran de Trustpilot. Et là, boum, le dernier CTA. Et là, accompagnement professionnel, tout le bordel. Ouais, et il y a même un petit logo calendrier. Tiens, j'ai bien aimé ça. Bravo Genspark. Alors il y a qui que j'ai oublié là? Manus, j'ai même pas de crédit je crois, je paye pas Manus, je vais pas payer Manus. Hein. Si j'ai des crédits peut-être gratuits, je sais qu'on peut tester Runner H. Oh putain, alors il est pas fait pour ça mais ça serait marrant de le tester pour ça, vous allez voir le chaos du truc. Alors go to homepage, ça fait longtemps que je t'ai pas vu toi. Ah il me reste 0 run, ah là là. On peut gagner des crédits je crois, il faut que je les suive sur X, bah tiens je vais gagner des crédits comme ça. Allez hop, follow, allez ciao, donne-moi mes crédits là. Je vais lancer un prompt. En plus, c'est français, Runner H. Ouais, bon, si tu les comptabilises pas, hein, je vais sur Manus. Hein. Oh, j'ai des crédits. Ah, ils en ont rajouté. Bon, bah, c'est top ça. Alors, Manus Amigo. Bon, Manus, ça fait peur. L'interface, on dirait que c'est un truc de lancement nucléaire. Regardez tous les boutons qu'il y a et tout. Doucement, les gars. Il y a trop de trucs là. On va mettre les images. Bon, agréable pour l'instant. On peut faire cliquer glisser. On a le prompt qui est au top. On est bon. Alors, je vérifie qu'on fait pas de la merde. Résolvez des défis complexes, obtenez des résultats. Réponse instantanée. Non, on va aller dans le complexe là. On va aller dans le complexe. Je veux pas que ce soit de la merde. Bon, bah là, c'est pas mal. Hein. Allez, Manus, Amigo. Bon, là, c'est bon, il m'a comptabilisé mes crédits. Il me reste 3 runs. Ah, ben voilà. Ah. Alors, est-ce que Runner H permet le cliquer-glisser ou quoi? T'es fou. Bon, bah, il n'y a pas de cliquer-glisser. Ils veulent que des PDF. Bah, écoute, c'est pas grave. Après, il est pas fait pour ça, mais je veux quand même le tester juste pour délirer un peu. C'est pas un en plus qui va changer. Lovable, ça. Putain, il est bien Lovable, mais c'est quoi cet arrière-plan gris là? Enfin, beige là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est bien Lovable. Regardez. Waouh. Alors, attendez. Tu n'as pas respecté les codes couleurs. Pourquoi le dark mode et marron? Normalement, tu dois respecter les codes couleurs que je t'ai donnés. En somme, la landing page est super bien. Tu dois impérativement corriger uniquement les couleurs. Et pareil sur le light mode, l'arrière-plan du header doit être en bleu de la couleur principale. Voilà, on va faire comme ça. Non, ça c'est pas mal. J'aime bien ça. Ça j'aime bien. Alors là, c'est très très bien parce que regardez, plus de 80 heures de contenu, coaching, non, c'est pas mal ces petits trucs là. Allez hop, dégage. Genspark, qu'est-ce que tu fais Genspark? Attends, c'est le responsive, Oh, ah ouais. Bon là, il y a logo plus texte, c'est quoi ça? Ah, vous avez vu le framework JavaScript? Putain, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, je lui ai même pas donné le framework, mais je lui ai dit, oh, les animations. Oh putain, c'est bon ça. Bon, ça ressemble pas à grand chose, il y a des corrections de couleurs à faire. Même le dégradé, il est moche. Mais ça, c'est des petits détails. Oh, c'est bien ça. Bon, à noter que là, pour l'instant, vous avez vu, même les étoiles comme ça, c'est pas bête. Hein. Bon, par contre, ça, c'est nul, ça. Offre limitée. Alors, enfin, c'est mal agencé comme ça. Ce robot, on voit trop ça. J'ai oublié. DeepSeek, putain, je suis un fou. Attendez, on va chez DeepSeek, on va chez Enzo. Enzo SVTS ou STVS. Ouh là là, alors là, je suis sûr que là, vous êtes en train de me dire, mais t'as oublié et tout. Et là, non, j'ai pas oublié, t'inquiète. C'est juste un trap, c'est un piège. Regarde-moi ça. Alors, je sais plus si on peut mettre des images dans lui là. Non, on peut pas mettre des images. Bon, c'est pas grave. On va quand même le tester comme ça. On verra le résultat se faire en direct. Donc, Runner H, il dit quoi là? J'arrive même pas à déplacer carrément. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais il a codé directement. Non, mais il est pas fait pour ça. Je voulais tester pour voir si jamais. Mais il est pas fait pour ça. Je l'ai dégagé. Donc, ça, c'est quoi ça? C'est Manus. Alors, Manus, fais voir ce qu'il fait là. Manus, je vous le garantis, il aura pas terminé demain. Hein. Regardez, il analyse bien et tout. Hein. Il est très très long. Et Genspark. Ok, donc vous allez voir ce qu'on va faire. On repart sur Genspark, un nouveau prompt parce que bah, là du coup ce qu'il a fait c'était pas top. Mais du coup on a eu des termes à optimiser dans le prompt. Donc l'animation, voilà, regardez bien. Hop, il faut mettre un point aussi. Hein. Ajoute le framework JavaScript le plus adaptatif pour effectuer de l'animation fluide, performance et qualitative, sans abus. Non, sans abus, c'est pour sans abus d'alcool. Ça ira. Sans excès. Bah tiens, merci, il l'a corrigé. Bravo, Lire. Ça, c'est bon. Framework, j'ai pas envie de lui déterminer le framework parce c'est pas bon. Si je lui dis prends ça, démerde-toi, après on va être trop déterminé, ça me plaît pas. Donc il y avait ça. Ça, j'ai l'impression que je l'ai flanché. Alors là, ce qui peut être cool, c'est que regardez, je vais aller carrément sur chat, GPT, je vais lui donner le code couleur. Voilà, je fais ça. Et je lui dis, alors je vais aller dans un 4O parce qu'il est mieux pour les outils d'analyse. Hein. Je vais lui dire, crée-moi 2 visuels light mode et dark mode pour un site web pour voir si les couleurs que j'ai mises sont cohérentes et respectent bien. Et sont bien respectées. Oh putain, l'IA elle est trop bonne. Allez, démarrage. Oh, me dis pas qu'il crée une image. Hein. C'est quoi ce truc de... J'avais jamais vu ce logo là. C'est quoi ça, cette ampoule? Ah, il crée une image maintenant. Ouais mais non, ça me convient pas là parce que j'ai pas besoin d'image moi. Il va biaiser les codes couleurs je crois. Hein. Quoique, attends. Ah, il y a un biais dans mon prompt. Du fait
que je lui ai dit en bas qu'il doit mettre une couleur dans le background header, donc la couleur bleue dans le dark mode, et que je lui ai pas dit dans le dessus, il n'a pas considéré qu'il fallait en bleu. Donc du coup, on doit modifier notre prompt pour repartir sur un bon pied et juste faire ça. Donc on a bien fait de faire ça, vous avez vu. Putain, la chat GPT, tu régales, regardez-moi ça. Bon, il a peut-être pas respecté les codes couleurs hexadécimales près, mais putain, pour le coup, fallait dire putain. On peut revenir sur notre prompt. Donc là, attention. Vous avez vu, là j'ai fait une grosse erreur, c'est que je lui dis en bas mais pas en haut. Donc là en fait c'est pour ça qu'on avait des cohérences partout. C'est pas pour rien, les IA elles sont pas connes. Hein. C'est que c'est moi qui étais con et qui l'a pas bien drivé. Donc qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il résonne encore là? Ok, Manus, je vous garantis que j'ai hâte de voir le résultat. Donc maintenant on retourne sur Genspark avec ça, en lui demandant qu'on veut un truc animé, fluide, performant, basique, sans excès, voilà, sans excès, pas basique. Basique ça veut rien dire. Maintenant je lui donne à manger. Alors on peut pas lui donner comme ça, faut lui donner à la main. Allez, fais péter. Touk 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 touk. Bon là il a tout écrasé l'ancien, donc heureusement qu'on met des séparateurs, parce que vous imaginez vous mettez pas de séparateurs ou de points à la fin de vos phrases, enfin tout est écrasé, c'est quoi ce bordel? Bon, on va enlever. Lovable, il a respecté ou pas? Alors attendez, j'espère que je peux refaire un nouveau prompt, parce que du coup, maintenant on va être bien sur Lovable. Si on peut pas, c'est pas grave, hein. De toute façon je réessayerai demain, je peux te garantir que il partira en prod le site, c'est sûr. Hein. Là ça permet de faire un ajustement de marché en ce 14 juin 2025. Je peux vous garantir que vous rendez peut-être pas compte, ceux qui rentrent dans l'IA ou qui sont rentrés récemment on va dire dans la vague, enfin sur la vague ou dans la vague, ça dépend de quel profil tu es. Mais en 2026, quand on regardera cette vidéo, on va dire putain, mais à l'époque c'était de la merde et tout machin. Enfin, l'expansion du niveau de l'intelligence artificielle est ouf. Alors, Firebase, il respecte rien lui, c'est pas possible. Alors en plus, il est pas dégueulasse, hein. Il est simple, il est clair, il est bien, bon, il est cool. Mais mec, c'est quoi ça? Il est où mon white mode là? On va le réessayer une deuxième fois. Parce que là, je suis assez surpris du résultat de Firebase pour vous dire. Je le blâme énormément parce que bon, factuellement, lorsqu'on essaie de faire des LP, il n'est pas très adaptatif. Il est plus pour des développements assez avancés, on va dire. En plus, on peut pas mettre, si on peut mettre des images lui ou pas? Non, on peut en mettre qu'une seule. Bah, je vais mettre le plus important qui est le light mode, hein, le white mode. Allez, vas-y, travaille. Travaille. Bolt, il fait quoi là? Ah, il y a eu un problème de connexion? Attendez, non, stop. Bolt, je vais le retaper. Parce que du coup, on a un meilleur prompt maintenant. Et tant mieux qu'il y ait eu un problème de connexion. Oh putain, c'est vrai, il faut les mettre une par une. Donc, white mode, dark, embed, avantage. C'est pas mal d'avoir mis en fait finalement peut-être des avis en bloc comme il a mis. Ah oui, 5 fichiers. Bon, ça c'est pas grave. En fait, est-ce qu'il serait même pas mieux, parce que je réfléchis en même temps, qu'est-ce qu'il fait là? Il résonne l'IA, je l'ai fait planter, c'est pas possible. DeepSeek là. Alors on va refaire partir le prompt, et puis on n'a même pas d'image, donc c'est parti. Hein. En plus dans le prompt, je lui dis voir image, donc au pluriel. Ah, ça c'est Manus. Manus, mais il n'a pas accès à mon avis, il a un problème de framework. Donc si je l'ouvre, c'est le index HTML. Comment il fonctionne déjà lui? Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Je vais cliquer sur créer un site web. Hein. Transformez votre création en site web et déployez-le de façon permanente. Ok, bon ben, il y a eu un bruit, c'est Lovable ça. Alors Lovable. C'est marrant qu'il fasse. Oh, il est bien celui-là. Mais par contre, il respecte pas les couleurs. Il y a un problème là, c'est pas possible. Oh, l'animation, elle est dingo en vrai. Hein. Pourquoi du rose comme ça? Vidéo de présentation. Oh, c'est pas mal, hein. Vous avez vu? On change la couleur, ça tape. Hein. Les avis. Oh putain, ça c'est bon ça. Voir tous les avis, ça c'est cool. Prendre un appel pour candidater. Alors attends, on va essayer un truc pour lui faire un réajustement. Non, pas comme ça. En plus, Claude, je l'ai complètement zappé depuis tout à l'heure. Je suis plus sur Claude là, alors qu'il a terminé depuis longtemps. Attendez. Je vais juste donner un truc. Respecte bien ces couleurs. Parce que ça va dépendre on va dire des IA ou des modèles ou voilà, des outils. Mais en fait, des fois, comme il y a un gros prompt, certains vont peut-être oublier les technicités, donc en fait on lui rappelle uniquement ça, par exemple le code couleur, ça lui fera un rappel sur le premier prompt, etc. Enfin bref, je suis pas là pour... Alors Genspark, oulolo, il m'a mis du jaune et tout l'ami. C'est bon ça peps comme on dit, alors toi dégage. Bon là, putain là c'est pas mal hein. Waouh. Petites animations tout cool et tout. Allez, dis-moi qui fonctionne le dark mode là. Oula, c'est dégueulasse. À niveau design, ils ont du mal en Chine. Putain, en vrai, c'est dommage parce que pourquoi avoir mis un bleu comme ça avec un bleu header là? Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il a récupéré exactement les avis des images. Ouais, il les a réécrits pareil. Donc c'est assez... Ouais, je sais pas. Genspark là, il est pas top. Je garde tout en fait pour pouvoir faire un alignement à la fin. DeepSeek travaille. Alors, j'aurais peut-être dû rajouter une instruction, c'est parce qu'à chaque fois il met le logo, plus il écrit Mayday. Donc je vais lui rajouter une instruction parce qu'il l'a fait plusieurs fois. Vous avez vu comment on bosse, on fait ça. En fait, limite, je sais que ça sera après demain et pas aujourd'hui. Hein. Ça me permettrait d'ajuster mon prompt, de dégager toutes les merdes au fur et à mesure, parce que quand on rajoute un truc, on rajoute des merdes. Alors, n'ajoute pas le texte dans le header Mayday, car il y aura le logo à la place. C'est les mêmes soucis qu'on a sur WordPress hein, pour ceux qui déploient. Donc Made it, Mayday. N'ajoute pas le texte dans le header Mayday, car il y aura le logo à la place. Ok. Donc Firebase, on prototype. Alors Claude, attendez, on l'a oublié le pauvre. Oh, c'est quoi ça? Ouais, là je pense que... là on l'a défoncé le truc là. Il y a un chargement et tout. Waouh, c'est quoi cette animation là? Alors mode... Oh, Claude il respecte bien. Oulala, c'est pas mal ça. Oh putain, ça mange par-dessus. Oula, c'est n'importe quoi ça. Alors attendez, on va refaire parce que notre prompt il a été amélioré depuis. Hein. Le prompt il a été amélioré. Alors, Amigo, viens ici.
Vous allez voir, pour l'instant, j'ai fait 2 prompts. J'ai économisé mon énergie sur Claude Express et tout pour essayer de pas se faire avoir. Et je suis sûr qu'il va me bloquer sur 4 prompts. Il va me dire non, t'as plus le droit. Non, c'est pas possible. S'il fait ça, franchement, les gars, faites quelque chose. Hein. Au pire, j'ai Open Router, mais bon, là, ça craint. Bon, allez, toi, ça c'est bon. On fait gaffe, pas de recherche web. Alors, réflexion approfondie, franchement, je la décampe. Parce qu'on va tronquer le code. On n'a pas besoin de réflexion pour ça. C'est un truc basique, c'est déterministe. Je veux un mec qui est opérationnel, qui sait développer, qui est opérationnel. Et c'est là peut-être qu'on avait des résultats bizarres. Ouais, ça permet de benchmarker. Bon, on va exclure certaines là. On va exclure celles qui sont nulles. Je vais voir Manus un peu s'il a terminé après. Allez, ça part. Un lovable là, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est juste les couleurs là. Et en plus, il respecte rien. Il a terminé ou pas? Les couleurs ont été mises à jour, restaurées. On peut pas rafraîchir là? Et voir. Ah, c'est un peu mieux là, mais pourquoi pourquoi du jaune là maintenant? Oh là là. Ah, lovable, il respecte pas. Hein. Non mais attendez, en vrai, c'est vraiment déconnant parce qu'on est très proche. Juste s'il respecte les codes couleurs. Moi, j'ai un G comme ça d'une landing page, mais je la valide. Même moi, pour moi, enfin, parce que là, je donne mon avis, c'est pour moi, tu vois. C'est pas juste un truc bateau, je dis, ouais, c'est bien et tout. Non, là, pour moi, je suis d'accord avec ça. Tu vois, message, prends contact avec le formulaire, groupe WhatsApp, c'est trop bien ce truc-là. C'est Post-it, c'est paiement, sécurise ta place, onboarding, commence ton parcours, boum. C'est exactement ce qu'on fait parce que c'est corrélé avec le prompt. Hein. 2025 Mayday, nanana. Non, mais attends tes conneries, c'est bien. Hein. J'ai envie de réessayer une 3e fois avec. Ah, il me reste un crédit. Bon, bah ça va. Donc, le prompt, tu vas pas nous avoir, mon gars, je te le dis. On va y arriver. Si on n'arrivera pas aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. C'est le terme à dire. Hein. Genre, ce sera demain, ce sera bon demain. Allez, vas-y, fais péter la sauce, ça. Tac. Alors, DeepSeek. Oh putain, il bosse encore DeepSeek. Hein. Libéré 10 heures par semaine. Oh, il s'est permis. Alors, allons voir en preview. Ouais, ça c'est pas mal. Donc, même non, c'est mal en fait. Ouais, il y a trop de texte là, mec, j'ai pas envie de lire tout ça. Ce que pensent nos clients, c'est cohérent. Prêt à automatiser votre business avec l'IA. Le mode dark fonctionne ou pas? Franchement, il est cool, hein. Je suis sûr que ça peut plaire. Hein. Mais là, oula, c'est quoi ça? C'est dégueulasse. On va le refaire, mais pas avec R1. Parce qu'il va résonner et quand il résonne, il va peut-être tronquer la qualité. Vous avez vu comme il faut être antifragile? Avec le nouveau prompt en plus, comme ça il mettra pas le texte Mayday machin à droite du logo là. Je veux pas ça. Allez, authorize. Donc c'est parti. Ah, il faut payer, dommage. Ah, il me demande de payer maintenant. Je peux plus le faire. J'ai trop utilisé. Bon, c'est pas grave. On l'enlève. Ah, il faut être antifragile, mais vraiment à un niveau. Est-ce qu'on testerait pas O3? Est-ce qu'on ferait pas un bench ChatGPT là, juste un peu de chaos là? Parce que O3, machin, là en ce moment, ChatGPT, ils sont en pleine redescente. Hein. Nos amigos, en plus là, c'est ultra déterministe. Attendez, on va vite faire regarder un truc juste avant, pour juste un petit peu se ressasser les souvenirs. On va regarder un petit peu les benchmarks de WebDev. Alors, O3, il est où? Ok, il est 9ème, il est en dessous de DeepSeek R1. Ouais, c'était juste pour se rappeler, c'est bon, il est toujours en dessous. Bon, au moins on est bon, mais c'est pas pour autant que je vais pas le tester, et c'est pas pour autant que des fois ça part en couille, parce que dans ma tête ça part toujours en couille, et heureusement. On va aussi tester DeepSeek R1 à 0.528 sur la web application. On va aussi faire ça les gars, parce que s'il veut bien, nickel. Parce que sur les benchmarks papier, DeepSeek est meilleur que O3, hein. Vous avez vu, je vous l'ai montré juste avant. Donc du coup, pourquoi ne pas le tester en fait? Putain, heureusement que je fais des tests de marché comme ça, parce que sinon... c'est pas possible, on pourra jamais savoir qui est bon pour quoi, qui machin, qui performe pour X et Y, c'est impossible. Donc le logo il arrive pas à extraire le texte, bon ça c'est pas grave, hein. Hop tu décampes, voilà nickel. Donc Lovable a terminé. Ah ah, là il a respecté. C'est pas mal ces animations là. Ce que vous obtenez, formation complète, tiens des petites animations comme ça et tout. Les petites couleurs vertes, oh c'est top ça. Là vous avez vu il y a un petit marron là, une petite couleur marron. Qu'est-ce qu'il a Lovable? Il a un problème hein. Là bon d'accord dans le header vous avez vu il a pas mis le texte à côté, c'est cool. Mais en bas il l'a fait. Aucun. Faut aussi tout préciser. Hein. Bon, je le quitte parce qu'en fait, ça me plaît pas vraiment. Ça me permet de faire un ajustement. Genspark, ah oui, j'ai plus de crédit, je crois. Hein. Je vais quand même réessayer. Je sais même pas si j'ai encore des crédits. On va retester. Hein. Parce que là, ça me plaisait pas le jaune qu'il a mis, le jaune pipi là. Pas bon ça. Allez, Genspark, s'il te plaît. Toi, t'es sympa, t'es chinois. Crée-moi un site là-haut. Et gratuitement. Oh putain, Firebase. C'est le premier qui nous fait ça. C'était pas étonnant. Pour une LP, s'il te plaît. Non, mais mec, ils veulent que je mette ma clé API. Non, mais Firebase, de toute façon, j'allais jamais déployer du Firebase. Je peux vous le dire. Oh, Bolt. Oh, il m'a coupé la parole. Oh, le coquin. On va regarder ça. Alors, ouais, c'est pas mal ça. Oh putain, c'est bon ça, Bolt. C'est même génial. C'est fluide. Les animations, elles sont les... Oh, le prendre rendez-vous qui apparaît. Vous avez vu comment il est bien, lui? Accompagnement 90 jours IA. Ah, pour l'instant, c'est un qui me plaît le plus, là. On a une bonne cohérence. Bon, je vais faire plaisir d'ailleurs, dédicace à Anil hein, qui m'a fait découvrir un outil. Je viens d'y penser, j'hésite depuis tout à l'heure à le faire. Il s'appelle Rocket New. Et franchement, alors j'ai pas encore eu le temps de le benchmarker et de le tester avant d'en faire une vidéo, mais je n'ai jamais vu un outil. Pour moi, il surpasse tous les outils que j'ai testés auparavant. Je cite Bolt, je cite Lovable, je cite. On n'a même pas testé encore. Putain, mais je suis con ou quoi? On n'a pas testé Tray. On va le tester, vous inquiétez pas. Ah, on peut mettre qu'une image.
Rocket est juste incroyable. Je vais le tester quand même. Alors ça prend quand même... Ah non, j'ai pas assez de gasoil. Ouais, putain, dommage. C'est pas grave, on le réserve pour une prochaine. On va aller sur Trey. Putain, mais c'était ça l'objectif principal. J'ai carrément dévié mon objectif. Peut-être on peut garder le meilleur pour la fin, hein. Donc c'est pas un souci. On va créer un dossier. Je vais l'appeler site... Non, LP, Mayday. Ah, c'est trop bien. Tu crées ta LP comme ça, quel plaisir. Là, je prends du plaisir, tu vois. Et je pense que tous ceux qui vont développer leur LP, même s'il y a 1000 erreurs, il peut y en avoir 1500, je m'en fous. J'ai une résilience de malade niveau erreur. Je peux accepter ça pendant un an, je m'en fous. Quand tu vois l'évolution, bon, on va ajouter les images une par une parce qu'ils veulent les faire une par une, hein. Trey AI. Alors, en plus, j'ai fait la dernière mise à jour. Et ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'ils ont mis des nouveaux modèles là. Donc R1, non, ils sont un peu lents à la détente, hein. On va laisser 4 sonner, on va laisser le builder, et puis du coup je suis dans le bon dossier. Ah, franchement, là ça part. Et à partir de là, on va voir, hein, on va tester, hein. Pour l'instant, si je devrais dire sur papier, Bolt est vraiment pas mal, hein. Bolt est pas mal, Genspark aussi. Bon là faut payer, il veut plus. Moi, j'ai plus de crédit. Et retournons un petit peu sur Claude. Oh lolo, là il va commencer à faire des bons trucs là. Ouais, par contre, je pense que les frameworks JavaScript doivent masquer les éléments. Je vais voir l'autre un peu. Ah là, attendez, on va le déployer. Pour une LP simple, ceux qui disent mais pourquoi tu fais ça machin, vous inquiétez pas parce que très prochainement, lorsque j'aurai terminé de récupérer assez de data et que les IA seront assez puissantes, j'ai déjà un plan en tête. C'est que je vais faire des landing pages ultra spécialisées pour chaque client. C'est-à-dire que demain j'ai un client, j'ai récupéré de la data sur lui, je vais automatiquement générer de par un framework une landing page que pour lui. Mais quand je dis client, en fait je me trompe, c'est plutôt un prospect. Donc on va arriver à ce niveau de personnalisation et je sais que je vais atteindre ce niveau-là. Le but c'est de faire du big data quoi. Ouais, c'est pas mal Claude là. Donc c'est simple, 80 heures de contenu, ce que tu vas obtenir. Bon là c'est dommage qu'il fait pas responsive moi ça mec. Là c'est pareil, bon il en a mis 3 mais il aurait pu les aligner quoi, 3. Et réserve ton appel. Là par contre je sais pas pourquoi il part dans du violet tout seul. Bon bah si tu veux faire un freestyle pas de souci. Ouais, pour l'instant ça permet de voir. Et ici il est complètement foiré. Console message. Il y a des problèmes, les textes ne s'affichent pas, vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. C'est le local storage peut-être qui pète. Bref, on le fait péter. Donc DeepSeek R1, il nous a fait quoi? Parce que DeepSeek R1, c'est vrai qu'il est sous-estimé, hein. Il a pas terminé? Non, attends. Il a raisonné combien d'heures là? 62 secondes, putain. Il est bien long, l'amigo. Attendez. Ah, il vient de terminer, tu vois. J'arrive au bon moment, tu sais. Alors, run. Oh, lolo. Ça me plaît, ce bouton. Bon, ça, c'est pas grave qu'il y ait un dégradé parce que ce sera une vidéo de présentation, donc ça va complètement la virer. Oh lolo, ça, c'est pas mal, ça. On va sur CodePen. Manus, j'ai toujours pas regardé, il est long. Oh lolo. Alors, on va regarder ça. 857 lignes de code, hein. DeepSeek R1 0528. Oh, il régale. Il régale. Ah ouais, c'est pas mal ça. Il les a. Ouais, par contre là, ça donne pas envie de lire, hein. Franchement. Oh, il nous a fait un vrai footer, hein. Prendre RDV maintenant. Le dark mode, est-ce qu'il est cohérent? Il a respecté les codes couleurs. Vous avez vu, il y a une divergence entre le header et ce que je lui ai demandé. Il a respecté. Ah, je pense qu'il y a moyen d'itérer. En plus, c'est gratuit, DeepSeek. Non, mais c'est juste de la folie. Et il nous a fait des encres. Mais c'est juste royal. On va corriger le prompt. Vous avez vu comment on itère? C'est comme ça que j'itère. C'est-à-dire que là, on trouve un truc qui est bien, on va l'ajouter dans le prompt. Je veux absolument qu'il y ait ça, donc programme pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, avis pour les avis, dans les encres, offre pour voir l'offre, et RDV pour prendre RDV direct. Allez, on améliore le prompt. Peut-être que je ferai une V2 sur cette vidéo, hein, pour au final voir combien de temps j'ai pris pour déployer, combien est-ce que j'ai galéré, machin. Donc là, je vais ajouter ça. Ajoute dans le menu avec des encres. Alors des encres animation fluide. Alors à scroll fluide, hein, pas animation. À scroll fluide, 2 points, programme. Alors est-ce que je mets virgule ou plus? Non, plus. Je vais mettre programme plus parce qu'en fait, sinon la virgule, c'est pas trop déterministe, hein. Et plus RDV. Comme ça, au moins on est top, tu vois. Plus RDV. Et là, je vais les mettre sous backticks. Par-dessus le marché, je vais faire un CTRL F logo. C'est où j'ai dit logo? Donc lien du logo principal. Tac, tac, tac. Et je vais même lui dire, le logo principal doit être à gauche du header. Voilà, on le rend de plus en plus déterministe parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il aime. Eh bien... Oh putain, j'ai fait 4 prompts sur Claude et il me bousille. Est-ce qu'on part en KO ou pas? Ah, vous allez me dire oui, je sais que vous aimez ça. Vous voyez pas ça partout, hein. Il n'y a que sur ma chaîne que ça part en couille comme ça. Regardez bien ce que je vais faire. Ça va me coûter peut-être 5 ou 10 balles ce que je vais faire. C'est énorme. Tu sais, genre le mec il bouffe pas. Là, on va aller sur notre amigo, Maxi Benchmark. Je vais faire intervenir toutes ces IA sur mon prompt avec les images sur OpenRouter. Voilà, ça va être le bordel là. Waouh. Alors là, si on risque d'avoir du chaos, il y a du O4 mini et tout. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, allez, là, je clique sur le bouton. Ça me coûte 10 balles. C'est parti. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu qui on a zappé là. Non, franchement, DeepSeek me surprend. Je vais bien prendre notation sur ça. Je vais en réessayer un deuxième avec le nouveau prompt que j'ai déterminé. Comme ça, en remettant les images. Parce que l'encre, j'ai bien aimé, hein. L'encre là, c'était très bonne idée, hein. Avec le logo à gauche. Ça fait simple, one page, tu t'emmerdes pas. Boum, c'est performant. Le mec, il veut rejoindre l'accompagnement, il sait tout ce qu'il y a. C'est clair, c'est précis, il y a les avis. Qu'est-ce que tu veux de plus, mec? On avait testé ChatGPT, on va regarder.
Oh, au 3, il a fait 334 lignes de code. D'habitude, il en fait 125, donc ça va. Alors, aperçu. Oh putain, me dis pas que c'est flou, c'est quoi? Ah non, j'ai eu peur. En plus de ça, il y a un bug. Prendre RDV. Non, O3, là, mec, fais un effort. Les gars, faites un effort, je le répète, deuxième vidéo. Ça fait double transcript, hein. On va tester 4 points, hein. On sait jamais, peut-être qu'il y a eu une amélioration il y a 1 heure, on sait jamais. En plus, c'est le matin, tu sais, il est 9h08 du matin actuellement. Non, mais attends, là, normalement, j'ai toutes les perfs pour moi, hein. Donc, on va clean un peu le bordel, là. On va laisser DeepSeek 0528. CodePen, on le garde en sécurité. ChatGPT, bah, on a fait qu'un 4.1 qui va tourner. Voilà, nickel. Manus a terminé ou pas? Manus a terminé la tâche. Comment on fait pour voir le site déjà? Là, par contre, c'est pas très... Ah si, il est là. Alors, allons voir ce qu'il nous a fait. Oh, non. C'est bien ce que je me disais. C'est l'aperçu qui affiche pas le framework. Oh, bah, on a un truc... Oh, c'est pas mal, ça. Manus. Chargement de la vidéo. Dommage qu'on n'a pas donné le prompt avec les encres. Ça aurait été vraiment bien. Ouais, ces blocs-là, ça fait vraiment Systemio, quoi. Enfin, ça fait moche, c'est dommage. C'est juste design, même c'est dégradé, là. Mais attends. On va rajouter un truc dans le prompt. On va rajouter... Non, mais ce prompt, vous allez voir, parce que je vais le garder. Et très prochainement, peut-être je ferai une V2, boum, je rebalance le même prompt. Les couleurs des boutons et des blocs ne doivent jamais être en dégradé. Toujours en couleur pleine. Parce que les dégradés, c'est 2012. Nickel. Est-ce que j'ai encore la possibilité de faire ça sur Manus? Parce que sinon, on va identifier les derniers patterns de merde optimisés. Donc les patterns de merde, c'est quoi? Donc déjà, l'encre, je l'ai déterminé là maintenant. Les dégradés, c'est de la merde. Ça, là, ces trucs-là, c'est ça. Bon, je peux pas lui donner aussi. Accompagnement. Ouais, le vert, c'est cool, hein. Neuromarketing, les gars. Neuromarketing. Regardez. Afin d'apporter un peu de confiance, ajoute légèrement du vert. Comme par exemple, pour un bouton Trustpilot ou pour des étoiles pour afficher les avis de la même couleur hexadécimale suivante. Et là, je vais lui déterminer le code couleur de Trustpilot. Alors attendez. Afin d'apporter un peu de confiance, ajoute légèrement du vert. Par exemple, pour un bouton Trustpilot entre guillemets ou pour des étoiles affichant les avis en utilisant la même couleur hexadécimale suivante, 2 points, entre bac. Et là, comment on va trouver... je vais récupérer le code couleur de Trustpilot. Hein. Ouais, c'est exactement celui-ci là. Bon, on va inspect, tac, on trouve une couleur là dans le CSS. Ouais, n'importe laquelle, on s'en fout. Et on va pipeter notre amigo. Ouais, elle est bien cette couleur. Pipetons, on pipette. Voilà, alors Manus, s'il te plaît, si là j'ai la possibilité, ce serait juste royal. Je vous le dis, hein, là on est vraiment à la première phase de l'IA. La prochaine phase, ça va être, on va pouvoir créer des one-page, des sites comme ça, ultra personnalisés par client. Je dis bien par client. Et si le client, on sait que c'est un gars qui est vraiment technique, machin, et qui est vraiment, on va dire, réticent, eh bien, on va ajouter plus de couleurs vertes dans la landing page, parce que lui, il va avoir besoin de confiance. Si c'est un gars qui a totalement confiance, on va aller plus direct, plus one-shot, avec une page plus courte. Je vous garantis qu'on va atteindre ces niveaux-là. N8N, ça sert à ça. Hein. Et on tend vers ça, et je tends vers ça, je vous le dis d'office. Pour ceux qui ne sont pas encore dans l'accompagnement pro, je vous garantis que ce qui se passe là-bas, c'est juste c'est du dingos, hein. On est des dingos là-bas. Je vais retester avec le dernier prompt là sur DeepSeek 0528. Là, je prends du plaisir. Ça fait combien de temps que je tourne? 1h18. J'en ai rien à péter. Genre vraiment 1h18 pour faire ça. Avec le nombre de résultats qu'on a eu et le nombre d'optimisations. Chaque optimisation pour moi, c'est genre une réussite, tu vois. Dès que j'ai ajouté un élément là, dès que je fais une optimisation, c'est comme si j'avais finalisé ma page de vente. Limite, je m'en fous du résultat final. C'est juste les itérations qui m'intéressent. C'est ça d'être passionné aussi. Bref, 4 points. Il a terminé ou pas l'ancien? Il a terminé, on va regarder ce qu'il nous a fait en one shot. J'aurais bien testé ensuite sur une deuxième requête pour pas être biaisé. Donc là je vous le dis, il faut suivre parce que quand je varie les modèles comme ça à cette vitesse et tout, voilà, moi je connais par cœur les modèles, etc. Je sais qui fait quoi, comment, pourquoi et où. 325 lignes de code, ça va être minable. Ah, minable, oui et non. Ouais, c'est minable, c'est minable. Pourquoi il m'a fait un palais comme ça là, du hockey? Pourquoi il m'a fait un steak? Coaching one to... C'est parce qu'il sait que dans mes vidéos je dis ça part en steak, c'est pour ça qu'il a fait un steak. Pourquoi il a mis une tête de mort dans la communauté d'experts? Non, attendez, là c'est n'importe quoi. ChatGPT 4.1, il est débridé là. Communauté d'experts, ils sont morts les experts. Oh putain. Non là t'abuses là. T'abuses l'ami. On va le retester hein. Parce qu'on peut pas rester biaisé sur ça, mais franchement là c'est juste... je suis obligé de le dire minable. Ou t'as vu une tête de mort mon gars? On y est presque hein, franchement. Donc DeepSeek 1 on est bon, on fait un alignement. Là parce que là quand ça devient le bordel des fois, hop, reset mental. Notre alien c'est CodePen. Bolt, il a terminé ou pas? Oh lolo, attendez, on va regarder. Est-ce qu'on l'a déjà vu lui? Je sais plus si on l'a vu lui, on l'a vu. Ouais. Bolt est pas mal, hein. Bolt est pas mal. Dis-moi que j'ai encore du crédit sur Bolt pour tester. Ouais, on l'a vu. S'il te plaît. Avec le dernier prompt là, on commence à avoir un prompt qui est solide. Et je crois qu'on peut mettre, je me rappelle plus si on peut mettre, ouais, on peut mettre plusieurs comme ça. Ah, ça ferait chier si j'ai plus de crédit. De toute façon, au pire, c'est pas grave, hein. T'attends 24 heures, tu reviens demain, tu sais, ton prompt,
Il est bien stacké, il n'y a pas de souci. Allez, ça part. Yes, je crois que j'ai du crédit. Donc ça, on est good. Claude, il nous fait quoi là? Claude, ah oui, Claude, on n'a plus de crédit. Et puis donc là, on est clean. Eh bien en vrai, maintenant, il se passe quoi dans OpenRouter? C'est qu'on doit avoir un max de code. Non mais t'imagines même pas. Ouais, je vais être obligé de me mettre en double screen parce que sinon ça va être trop long, ça va être nul. Alors je vais vous dire à chaque fois c'est quel modèle et on va voir les résultats. Hein. Parce que là, du coup, OpenRouter, il y a plus de 10 IA qui sont intervenus. Et surtout, est-ce qu'ils m'ont fait du HTML5? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Donc déjà, on va commencer DeepSeek V3. Donc là, le 0324. Résultat de DeepSeek V3. Ok. Programme à vide. Déjà, on a les encres, sympathique. Bon, ça ressemble pas à grand chose. Hein. Là, pour le coup, les animations, c'est pas centré, ils sont trop petits les titres. Il nous a mis du vert, on lui a donné en déterministe. À partir de 900. Pourquoi il m'a mis un prix? On n'a jamais parlé de prix là. Il est bête lui. Bon, DeepSeek V3, c'est pas ouf. Là, je suis dans l'API. Hein. J'utilise OpenRouter. Tout ce que je copie sur mon autre écran, c'est du full API sur OpenRouter. Hein. Maintenant, GPT 4.1. Donc, je crois qu'il l'a pas fait en HTML. Il a importé des libs. Ça va pas fonctionner, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, ça fonctionnera pas. Pourquoi? Si vous voulez savoir, bah regardez, si on écarte le code. Il m'a importé du React directement, il a fait en React. Donc ça va pas. Qwen 3, c'est pas bon, il m'a fait du JZap, carrément. O3, OpenAI O3 m'a fait quoi lui? OpenAI O3 m'a fait un doctype, donc on va pouvoir l'intégrer. Pour 277 lignes de code, c'est juste minable quoi. C'est minable, il n'y a rien. Oh lol. Oh, Imgur, attendez. C'est même pas le code couleur que je lui ai donné. Il a fait un dégradé dans le bouton, je voulais pas ça. C'est très light. Alors, sinon en somme, ça fonctionne. Hein. Après, les encres, est-ce qu'elles sont fluides? Non, elles sont même pas fluides. Il respecte rien. Claude 4 Opus. Claude 4 Opus nous a fait quoi? Bon, là, il a l'air plus solide. Il y a du CSS, il y a pas mal de CSS. Nickel, il nous a fait un doctype. Donc, eh bien, écoutez, on va mettre notre Claude 4 ici. Hein. Claude 4 Opus. Donc, par API. Donc, le Dark White fonctionne bien. Ce que tu vas apprendre. Oh, les petits emojis là. Est-ce que les encres fonctionnent de manière fluide? Oui, l'offre, accompagnement, RDV. Ouais, c'est pas mal. On a vu mieux pour l'instant. C'est pas exceptionnel. Ok. Et dites-vous que la vidéo, elle est pas finie. Hein. Genre là, il y a Trey qui a terminé son boulot. On n'a pas fini. On n'a pas vu Trey. Là, on passe à. Oh, il a fait un long code là. Claude 4 Sonnet. Alors là, Opus, il a fait 561. Sonnet, il a fait 722. Waouh, Sonnet. Oh, c'est dégradé pourri, mais si t'enlèves ça, ça va. Vidéo de présentation, c'est cool. Ah, sympathique, hein. Les avis de nos coachés. Pour qui commencer maintenant? Ouais, c'est pas trop mal. Mais c'est nul quand même. Gemini 2.5 Pro. Donc c'est la dernière DDR. C'est la dernière version. Ça, c'est la dernière version qui, soi-disant... J'ai même pas testé Gemini dans cette vidéo. Vous avez vu comment je suis un fou. Je vais tester Gemini juste après celui-ci. Donc ça, c'est Gemini 2.5 Pro de la dernière version. Oh, oui, monsieur. Oh, c'est pas mal ce logo. Oh putain. Ah, bah lui, regardez, il nous a mis un truc bien. Oula, ça c'est n'importe quoi. Non, mais là, attendez, il faut qu'on aille tester Gemini parce que je l'ai complètement zappé. Je le boycotte. Tac. Fait péter la sauce. Importer les fichiers. Dis-moi que tu prends tout. Ouais, il prend tout lui, c'est cool. Bien joué Google. Donc c'est la dernière version de 2.5 Pro, d'après les dernières mises à jour de Sundar Pichai qui avait fait un tweet il y a moins de 8 jours. Donc j'avais fait des tests, j'ai été surpris. Notre ami Gemini 2.5 Pro, il commence à devenir solide hein, de temps en temps. Bon, en attendant, on va continuer. O4 Mini High. O4 Mini High, il est pas fait pour ça. Il a fait un truc minable, tout petit je pense. Il doit faire 200 lignes de code. Ouais, 291. Yeah, man. C'est ça. Non, au 4 mini high, c'est normal, il est pas fait pour ça. Ah, j'ai dit qu'on les teste toutes. Autant on va trouver des surprises. Là. Gemini 2.5 Flash maintenant. Ah non, c'est mort. Ah non, attendez, parce qu'il a séparé le HTML, CSS, JS. Ah, lui, il me complique la tâche. Hein. Il veut me séparer tout. Il n'y a pas de souci, on va le faire. Donc le JS. Oh, là, 2.5 Flash, il m'a fait un long code. Hein. Putain, 627 juste dans le style CSS. Hein. Et le pire, c'est que je ne lui ai même pas précisé que je voulais du HTML5 initialement. Donc, je sais pas pourquoi techniquement, il les a pas splittés en fait des fois. Il a fait tout le temps du... Ok, allons voir ce que ça donne. Oh, Gemini 2.5 Flash. Là, c'est professionnel. Oh, trop bien ça. Vous avez vu, on est tombé sur une surprise. Contenu inégalé. Ah, c'est dommage ça. Non, ça va pas. Oula, c'est quoi ce logo là? Là, il a respecté les couleurs vertes. C'est exactement ce que je voulais qu'il fasse, mais là, ça ressemble à que dalle. Il manque cette subtilité, cette finesse humaine finale, tu vois, cette terminaison. Après, j'ai envie de te dire, voilà, en plus, ça fonctionne là, les encres. J'ai pas envie de me faire chier, j'ai cette page là, je prends le HTML CSS, je vais sur Fiverr, je prends un gars, je dis optimise, fais les terminaisons, c'est bon, il fait la correction quoi. Tu vois ce que je veux dire, pour 50 balles c'est fait. Oh, Gemini 2.5 Pro, c'est quoi ça de ce noir là, ce black? C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il est parti en freestyle, hein, je vous le dis. Attendez, je vais l'ouvrir ailleurs. Vous voyez, je suis tatillon, mais mon objectif, c'est vraiment, je veux absolument un prompt, une landing page terminée, boum, je la déploie. C'est juste ça que je veux. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on est très proche, tu vois. Il y a des petits ajustements toujours à faire. Comme je t'ai dit, je vais sur Fiverr ou sur ComeUp, je prends un gars, 50 balles maximum, il me fait les dernières corrections. Mais je veux pas faire ça, c'est pas l'objectif. Si on utilise l'IA, c'est pour être antifragile, et on l'utilise vraiment, tu vois. On n'est pas là à utiliser l'IA un peu, et après on paye un mec pour faire les finalisations. C'est pas comme ça. Je préfère rien déployer et me dire bah tiens ça marche pas encore et rationnel. Allez vas-y on reteste une deuxième fois. Donc DeepSeek Carré, on va regarder un petit peu ce qu'il nous a fait parce qu'on l'a laissé un petit peu de côté lui. Oh lolo, il commence à me plaire lui. Vous avez vu DeepSeek Carré,
plus je fais les tests, plus je me rends compte que DeepSeek R2 qui va arriver, enfin ça va être un truc de malade mental, vraiment, préparez-vous. Oh, alors là il y a un petit bug juste là, mais ça c'est pas grave, c'est une petite correction. On peut regarder, ouais c'est un petit peu réservé à votre coaching offert. Ouais c'est pas mal, hein. Heureusement que je l'ai benchmarké 2 fois, doublement. Là je vais le copier sans regarder. Je vous cache pas que même moi je vais... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Peut-être, en plus j'ai oublié, mais j'avais du CSS, du JS, j'ai fait une bêtise. Voilà, c'était ça le code initial. Eh oui, c'est pour ça que ça a foutu un bug là, non, il avait bien codé encore mieux que ce que je voyais. Bon ça va, alors c'est ça le code final. Ok. Ah c'est marrant, ils mettent un bouton dans le bloc lui et pas les autres, c'est marrant. Mais par-dessus, ça c'est très bien, bravo le vert. C'est DeepSeek R1 0528, je t'aime. De plus en plus là, je te le dis. Par contre, le responsive, on l'a pas regardé, mais le responsive... Oh, menu hamburger et tout, regardez. Oh, génial ça. Putain, c'est vraiment excellent. Le menu Oh, il est trop bien, regardez. Le responsive mobile qui te fait l'encre fluide et en plus qui te ferme automatiquement le menu. Et en plus, on peut changer comme ça. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'arriver avec du code partout, machin. Un seul fichier, 855 lignes de code, boum, one shot, terminé. Je pourrais le déployer comme ça. Hein. Là, je mets ma VSL, c'est ciao, au revoir. Mais je pense qu'on peut atteindre plus de sommets. Donc là, DeepSeek, je le ferme, mais je sais qu'il m'a fait du bon. Attendez, bah, si vous êtes prêts, on peut aller sur Tray. Hein. Tray, alors qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a fait 3 fichiers, HTML, CSS, JS basique, je les accepte. Donc, si on regarde un peu, il a fait un HTML de 252, un script, un JS de 276 et un CSS de 597. Ok, bah ouvrons-le pour voir un peu. En plus, faut que je reteste le nouveau prompt parce que je l'ai réoptimisé. Hein. Allez hop, on ouvre en grand. Oh oh, le dégradé c'est nul. Oh, les dégradés là c'est dégueulasse. Vous avez vu cette subtilité entre le premier bloc et là c'est pas la même couleur et pareil sur le white, il a bien compris. Bon, ça reste léger. Hein. Je vais tester un truc parce que bon, l'objectif c'est de tester un maximum de choses de manière condensée. On va essayer de lui déterminer le framework exact à choisir. Utilise impérativement le framework, tac tac, et on va lui donner le framework. Pas grave, je voulais pas le faire de base, mais on va le faire parce qu'on peut être surpris. Peut-être que le fait de lui dire choisis le framework le plus adapté, en fait, il fait n'importe quoi. J'ai une page spécifique avec certaines libs, certaines bibliothèques. Donc il y avait ShadCN qui était vraiment cool. On va refaire un petit coup d'œil dessus pour voir un peu les composants qu'il y a dans ces frameworks. Je crois que ShadCN UI était vraiment pas mal. Il y avait des choses simples, épurées, graphiques. Bah écoutez, on va tester doublement. On va prendre ShadCN pour un DeepSeek. Voilà, pour un DeepSeek R1 qui, pour l'instant, est celui qui me convient le mieux dans les grandes lignes. Et un deuxième composant, enfin un deuxième, peut-être Preline pour rapidité, volume de composants, adaptabilité. Pour landing qui sort du lot visuellement, Aceternity, c'est vrai. Aceternity, UI est vraiment pas mal. En fait, on a des composants qui sont vraiment stylés. Vous avez vu ça? Quand on va sur les images, quand on déplace et tout, on a des hovers. Ouais, on va tester avec lui aussi. Et franchement, je vais retester sur Tray, mais avec le Aceternity. Et là, je lui donne pas les images. On va tester une nouvelle approche, sans les images, pour benchmarker. Donc là, franchement, bah, je supprime tout en fait. Ça me plaît pas. Ça dégage. Là, je skip, j'ai pas besoin de run. Je fais une nouvelle conv. Non, tu t'arrêtes. Allez, nouvelle conv. Donc là, sans images, il a rien, aucun repère, et tu dev. Ah, oh, Gemini, tu régales. Pour l'instant, c'est un de mes préférés depuis le début, qui affiche avec le point en termes de taille, enfin de cohérence, de taille de police. C'est un de mes préférés pour l'instant, je vous le dis. On va scroller, on va voir ce qui va se passer. Oh, là par contre, il est beau. Il est vraiment beau, regardez Gemini. Et en plus de ça, oh, la petite subtilité, là dans le menu, là, avec le prendre rendez-vous qui est en survol, parce que du coup c'est le plus important, l'objectif c'est ça final. Magnifique. Attends, on va scroller tranquillement. Un accompagnement complet. Bon là il y aura les avis, le vert parfaitement respecté. Ouais, il y a trop de texte, c'est juste un peu dommage. Alors ça va venir du prompt bien sûr, mais on est top. Hein. Et fais voir le dark là. Ouais, ça manque un peu de, on va dire, là il faudrait un bandeau bleu ou un bandeau blanc, faut un peu faire des variations. Il l'a pas fait instinctivement, il est trop déterministe, j'ai l'impression. C'est pas grave, on benchmark. Je vais pas déployer finalement de cette vidéo, je pense, parce qu'on peut pas déployer comme ça, il y a encore des failles. Là. Moi, mon objectif, c'est vraiment, si j'arrive à avoir un seul résultat, c'est ça. Quand je dis déployer, c'est que je veux que une IA me sorte un résultat qui me plaise d'un coup, sans modification, itération. Je copie ce code-là, je le déploie d'office. Allez, ciao, au revoir, sur une URL. Pas plus que ça. Hein. Tant que j'arrive pas à ça, je fais rien. Ah ouais, il me l'a fait en React. Il m'a importé en React. Alors ça, j'ai pas encore trop testé, mais est-ce qu'il y a des React Viewer, React Previewer online? Playground peut-être? Parce que si je fais ça, est-ce qu'on peut avoir un visu? Install module? Ouais, faudra plus que je me penche là-dessus. Peut-être qu'en React, on peut avoir des trucs intéressants. Ouais, le build n'a pas fonctionné. Attendez, je vais regarder s'il n'y en a pas un autre. Preview, instant, Preview.js. Non, il faut installer des trucs. En attendant qu'il travaille, on essaie de découvrir d'autres choses. Hein. On est là pour ça. Donc, le README, le DevTool. Non, mais je voulais juste un previewer. Je veux coller mon texte et ciao. Bon, c'est pas grave. Alors, DeepSeek, ça en est où là? Ça continue. Ah, lui, il a raisonné. Hein. Ouh là là, il a raisonné beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il nous a fait? 185 secondes. Et l'autre, il a raisonné... Alors pour Aceternity, ouais, comme il a l'air plus solide, peut-être, il a raisonné 185 secondes. Et à côté, son pote, il a raisonné bien moins. Hein. Il a raisonné 63 secondes, putain. C'est le triple avec ShadCN. Ouais, on peut trouver des petits patterns comme ça. Alors Bolt, qu'est-ce qu'il nous a fait, la version là?
Oh, Bolt, il arrive toujours pas à respecter, c'est dommage. Le Dark Light. C'est trop bien ce petit robot là. Ouvrons-le. Mais après, ce qui est assez fou, c'est qu'une fois que j'aurai ma LP qui va être prête, j'aurai le HTML5 et je pourrai l'optimiser pour chaque client, quoi. Pourquoi il m'a mis un logo Supabase là? Ah, c'est pas le logo Supabase, mais on dirait le logo Supabase. One to one. Là, c'est pas mal, mais c'est dommage. Le noir comme ça, c'est moche. Je t'ai jamais demandé de mettre du noir en arrière-plan, quoi. Peut-être faut être plus déterministe, hein. Dire arrière-plan arrière-plan de la page complète, parce que j'ai mis background et c'est pour ça qu'il se flanche certainement. Mais quand même là, faut pas déconner. Ouais, là c'est plus beau hein, avec le bleu comme ça là, bleu nuit. C'est bien ça. Bon allez, toi tu t'en vas, Bolt. Manus était pas mal. Alors est-ce que je peux le retester Manus ou pas? Nouvelle tâche, crédit gratuit, ouais si tu veux. J'aurais bien testé Manus mais avec Aceternity UI. Donc du coup c'est avec le prompt long raisonnement. Oh, DeepSeek a terminé. Donc Aceternity, non c'est pas lui, c'est l'autre. Tac, voilà. Puis-je tester Manus? Ah oui, il me l'importe comme ça lui. Bon vas-y, hein. J'ai bien reçu Pasted Content sans image. Eh bien, on va regarder rapidement ce que nous a fait notre chat CN UI. Je sais même pas s'il va se prévisualiser. Hein. Oh, là, ça a l'air cool. Déjà, on a un truc plus structuré. Je vous ai dit peut-être qu'en fait, il faut déterminer exactement les frameworks. Hein. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que les résultats sont très bons quand on donne le framework exact à choisir. Hein. Et pour ça, il faut les connaître. Bon, oula, c'est vraiment cool ça. Hein. Ça, c'est pas mal. Ouais, je pense que les frameworks, ça aide vraiment à créer des composants... très bien quoi, très structuré, vous avez vu. Quitte à faire une PDV, enfin une landing page tous les 3 jours, je le fais, moi je m'en fous. Hein. Et moi ce que je veux voir c'est Aceternity là, il a pas terminé encore. Aceternity UI, donc déjà lui je vais l'enlever. Qu'est-ce qu'il nous a fait notre pote Trey AI? Il nous a fait du HTML5 326, c'est tout? Ah ouais? On sait jamais hein. Ouais, je lui ai pas donné d'image aussi là. Hein. Ça joue aussi. Hein. On va déployer le serveur. Bon, la preview, non, ça m'intéresse pas. Donne-moi le lien, s'il te plaît. J'ai juste... Normalement, il me donne le lien à la fin. Il veut pas. Bon, là, je vais cliquer là. Hein. Open. D'accord, c'est ça qu'il nous a fait. Oh là là, quel carnage. Sans image, il est un peu perdu. Hein. Non, sans image, il est perdu. Manus fait quoi? Manus continue. Bon, quand même, après, si on regarde, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette page, mais de base, on avait cette page, quoi. On avait cette page, bon, on peut faire mieux. Et pour l'instant, 80% des résultats qu'on a eu, c'était pas mal, mais c'était pas encore ça. Hein. Ok, LeoJS, là, franchement, j'ai hâte de voir Aceternity. Hein. Je vais réessayer le DeepSeek. On pourra faire un benchmark entre le prompt avec le framework Aceternity, avec image et sans image. Donc là, je lui donne les images. Pour ce coup-ci, boum, ça pourra l'aider. Est-ce qu'il me reste un bolt là? J'aurais bien... je veux gaspiller mes crédits en fait, on est là pour ça quoi. Je vais pas garder des crédits dans le vent, je suis là pour les dézinguer. Donc, il a terminé le premier ACTR. Est-ce que je peux balancer un prompt ou pas? Allez, tu fais partir. Vas-y, fais partir tout ça. Ouais, je pense que je peux relancer un bolt, c'est cool. Donc lui, on laisse raisonner. Aceternity avec image. Et l'autre, c'est Aceternity sans image. Je revérifie au cas où. Ouais, pas d'image. Bien, run. Hein. Ouais, peut-être qu'il n'affiche pas les composants. C'est animé ou quoi là? Je crois que c'est animé. Hein. C'est moi qui fume. Ah non, c'est pas animé, on dirait que c'est animé. Ouf, c'est vraiment pourri ça. Attendez, on va quand même le mettre sur CodePen. Peut-être qu'il n'interprète pas le frame aussi. Hein. Ouais, il interprète peut-être pas. Ouais, peut-être pas la bonne chose de lui dire Aceternity, ouais. Chatsen, il avait l'air costaud. On va peut-être regarder dans mes frameworks. Hein. Quand il y a du désespoir, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va trouver un truc. Pour les dashboards, Flowbyte, non. Simplicité et performance, Sailbot. MVP, Daisy UI. Tiens, Daisy UI, on peut le tester. Daisy UI sans image. Bolt, il travaille sur Aceternity. On va refaire un DeepSeek. Et il faut suivre. Hein, parce que là, on enchaîne les IA, on les mélange et tout. Ça, c'est du bon, ça. Et surtout, je ne veux pas rester sur ma faim sur un seul résultat, parce que des fois, le résultat peut être biaisé sur un seul mot dans le prompt et tout. Enfin, voilà, vous avez compris. De toute façon, après, il va falloir rationaliser ce prompting-là. Il faudra que je modifie. Je sais qu'il va falloir dire couleur du background, parce que là, regardez, couleur de l'arrière-plan, mais quel arrière-plan? Il faudra mettre arrière-plan de la page complète, tu vois, de la page, pas juste arrière-plan, parce que du coup, c'est vague et ça biaise tout. Toujours déçu de Claude. Hein. Claude, il nous permet même pas de pouvoir faire ce qu'on veut. On est limité, mais comme des animaux. Et puis OpenRouter, c'était pas génial, OpenRouter, finalement. Manus, lui, il est très long, mais c'est impressionnant. Hein. Il est hyper long pour rien. Allez, on va tester un petit peu RunnerH, là. On va tester RunnerH. Est-ce que si je le relance, parce que j'avais 3 lancements, je balance pas d'image. Je vais laisser avec Daisy UI. On va tester avec Daisy. Hein. En plus, je l'ai mis en moderate, donc j'aurais dû le mettre en full autonomous. Comme ça, au moins, il aurait tourné tout seul. Juste pour rigoler un peu sur le résultat final. Je le trouvais cool, mais il est pas fait pour ça du tout. Hein. Il est plus fait pour chercher des informations. Il est plus fait pour les MCP. Bon, on va laisser tourner. Donc là, ça tourne. Bon, ça tourne de partout, là. Bolt. Je vous le dis, ça va être notre dernier shot. Après, il va falloir... je vais pas déployer maintenant parce que c'est complètement con et irrationnel. Mais re-regardez la vidéo, renotez un petit peu là où est-ce qu'on a eu des surprises, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser en attendant DeepSeek R2, parce que dès qu'il y aura DeepSeek R2 et GPT-5, tout ça, pour moi, ce sera répondu. Hein. J'ai envie de prédire l'avenir, mais ce sera répondu et en one shot, on aura notre truc. Quoi. Toutes les limitations qu'on a là, on va les défoncer des DeepSeek R2 et des GPT-5. Quoi. Donc ça veut dire peut-être dans une semaine, hein, peut-être dans 2 jours, peut-être dans un mois, mais dans pas longtemps. Ok, Bolt, je crois qu'il a plié là.
Oh, alors attendez, petite animation fluide, ça fait plaisir. Oh Bolt, tu peux peut-être nous sauver sur la fin. Ouais, là il manque un petit peu d'espacement, là, il a rien respecté. Bon, c'est pas très grave, je vais... Par contre, ce dégradé, il est bien. Là, il m'a fait un dégradé qui est bien, parce que... Alors peut-être je fume, il y a un dégradé là. J'aime bien ce dégradé, il est fluide, c'est très 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 léger. Alors ce dégradé très léger, non, il n'y a pas de dégradé en fait, c'est moi qui vois un dégradé, mais il n'y en a pas. Communauté d'experts, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est excellent. Le waouh, Bolt, alors Thomas M. Ah non, ça il faudra faire quelque chose d'autre. Donc je lui ai dit Ace Eternity, hein. Résultat garanti, ce qui est le cas. Réservé, ouais. Accéder au calendrier complet. Et le white est pas mal, hein. Il a bien respecté, même là il a mis du vert, vous avez vu, processus d'inscription, c'est très très bon. C'est très très bon d'avoir mis du vert au niveau du processus. Le neuromarketing ne ment jamais. Ok, donc Bolt là franchement il peut surprendre, ça peut être cool, je l'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir ce qui va nous tomber la DeepSeek parce que là il est chaud. Et Trey aussi. Trey il fait quoi Trey? Non Trey en fait je l'avais pas fait, je vais le refaire tourner une dernière fois. Donc est-ce que je vais lui donner Daisy 8? Ouais je l'aurais bien donné Daisy, hein. Si vous faites comme moi, comme ça, sur vos tâches, je sais pas, imaginons vous avez besoin de faire des landing pages, marketing machin, vous faites vos promptings, vous testez, vous cassez les dents. Le premier jour, ce sera jamais bon. Deuxième jour, ce sera jamais bon. Au bout du 90e jour, ce sera bon. Et vous aurez tout préparé, tandis que les autres, ils vont commencer lorsque vous aurez terminé et vous allez avoir une longueur d'avance de fou. Là, il met des SVG et tout. À mon avis, il nous prépare un sacré truc là. Là, DeepSeek, avec Daisy 8, je pense qu'on peut avoir des petits résultats sur la fin. Faudrait que je fasse une vidéo. Après, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo de tester, de benchmarker plusieurs frameworks JavaScript pour voir comme ça je pourrais en tester suivant des prompts, suivant la même base de prompts non modifiable, on teste plusieurs frames. Ok donc là on regarde c'est quoi, il a terminé, DeepSeek. Donc là on a les images, on lui donne les images et on lui détermine, alors normalement c'est Daisy, hein. Ah non c'est Ace Eternity, ok. Alors Ace Eternity, ok bon là il y aura une image en arrière-plan, on voit rien, attendez. Donc ça c'est, bon l'image en arrière-plan avec écrit Mayday c'est pas très grave, on pourra mettre un arrière-plan ou une couleur. Votre accompagnement complet, il y a beaucoup de texte là, il faut peut-être un peu moins de texte. Comment ça marche? Non c'est dégueulasse, c'est dégueu mon ami. Donc je t'éteins. Runner H il nous fait quoi là? Il pense encore là? Il faut arrêter de penser là. Ouais, il nous a codé le code mais non, il nous a fait un truc carrément, on peut même pas slider sur le côté tellement. Non on l'a débridé, c'est pas la peine. Deuxième fois je l'ai retesté mais ça marche pas. C'est logique, il est pas fait pour ça. Alors Trey ça chauffe là, il se passe quoi? Donc il nous a refait un index HTML, ok. Combien? 334? Non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça en 334. Et il nous a fait ça. 334 lignes de code, donc déjà. Ouais, c'est pas mal en vrai, mais c'est pas les couleurs que je t'ai demandé, mon ami. Non, il a pas respecté. On y est presque en vrai. Là, moi, ça me fait sourire parce que je sais qu'on va y arriver en fait. C'est juste une question de temps. Alors, lui, il a fait quoi? J'ai regardé le responsive. Ouh là là, mais là, je vais même pas le mettre sur CodePen, hein. Quand je vois ça, le responsive là. Ouh là là, non, toi, tu dégages. Ouais, le framework, ça peut être bien ou pas bien. C'est tellement variable, ça me rend fou. Attendez, pour terminer. Avant de terminer les derniers, je vais faire un GPT-4o. Il y a Manus aussi, il faut qu'on vérifie Manus. Là, c'est bon, j'arrête d'en refaire après, c'est bon. Le dernier, c'est GPT-4o. J'appuie plus sur Entrée, c'est terminé. Je fais GPT-4o, sans images, sans rien, parce que déjà qu'il est complexe, lui. Alors, pour lui donner des images, il va partir en steak, hein. Et puis, il est pas fait pour ça. Donc, est-ce que Manus a terminé? Manus n'a pas terminé, hein. C'est incroyable. C'est dommage que DeepSeek, on a pu le tester qu'une fois, parce que franchement, DeepSeek, il est bon. Alors, Daisy 8. Alors, DeepSeek. Oh, regardez, c'est la première fois qu'on a des petits blurs en arrière-plan. Peut-être c'est à la fin, hein, lorsqu'il y a du désespoir, que ça peut marcher et on peut avoir un truc cool, hein. Donc là, attendez, qu'est-ce qu'on lui a donné là? Ouais, c'est du Daisy 8 mais sans images. Peut-être que les images ça peut tronquer, hein. Ça pourrait être pas mal de mettre des images en arrière-plan. Je vous le dis, on va trouver le truc. Il y a un moment où on va y arriver, vers la fin surtout, on va trouver. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Réserve mon coaching, découvrir l'offre. Alors, est-ce que les encres fonctionnent? Programme. C'est magnifique, là, ce qu'il nous a fait. Bon, là, par contre, c'est de la merde, ça. RDV. Prendre le RDV. Ça nous amène, bien sûr, au bon endroit. Ouais, il a pas respecté. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal de ne pas lui donner les images. Ça pourrait être même mieux, ouais. On pourrait avoir des résultats inattendus et plus cohérents et non, on va dire, déterministes. Je voulais qu'il fasse un truc simple, c'est pour ça que je lui ai donné les images. Bon, ça, c'est GPT-4o, hein. On va les fermer maintenant. On va les fermer et ensuite, il va falloir benchmarker cette vidéo. Yes, merci GPT-4o. Ça fait plaisir. On se dit à très vite. Je sais même pas si j'ai envie d'attendre le résultat de Manus parce qu'il prend 1000 ans pour au final. Vous avez vu pourquoi il faut tester rapidement, chaotiquement? Parce que avec les résultats variables, il faut qu'on ait notre framework final, quoi. Manus, bon, déjà, ce qui est cool, c'est que vous pouvez savoir que dans moins d'une semaine, j'aurai une LP qui sera opérationnelle et 100% IA, sans aucune itération, c'est sûr. C'est juste une question de retravailler le prompt, de retravailler la stratégie. Je ferai peut-être une V2 et repartir peut-être sans, tout simplement sans images en fait, sans images en mode plus proba, mais avec une bonne fermeture d'éther, donc déterministe, parce que là en soi, il n'y a rien de plus simple à faire, hein. Mais on s'est peut-être enfermé dans une mauvaise bulle. Enfin, pas dans une mauvaise, parce qu'au moins on a testé, on n'est pas là en train de se branler dans un coin, mais au contraire. Non, non, ça fait plaisir. Franchement, la DER des DER, dernier test, ça va être sur Trey AI. On va lui mettre le prompt, on va pas lui déterminer quel framework il doit utiliser. Par contre, je vais lui dire une chose, utilise vue.js.
Utilise Vue.js et Tailwind CSS. Peut-être que ça va déclencher une deuxième vidéo très rapidement, ce que je suis en train de faire là. Je vais le mettre dans un projet, LP Mayday. Je vais le taguer dans un projet pour qu'il split les fichiers. Et je vais même mettre un séparateur. Comme ça, au moins, je sais qu'il n'y a pas eu d'optimisation en plus que j'aurais pu faire pour pas regretter après cette vidéo. Je mets LP. Et maintenant, sans image. Alors du coup, en plus, je lui mets voir image. Code couleur, et je vais même modifier ça. Comme ça, je vais peut-être lui donner un peu la main. Code couleur de l'arrière-plan global de la page. Code couleur de l'arrière-plan global de la page. Donc le prompt est là. On vérifie que j'ai rien oublié. Pas d'image, tu te démerdes. Même s'il y a écrit voir image, c'est pas grave. Donc j'envoie cette sauce et je vais même lui dire créer plusieurs fichiers pour splitter pour la scalabilité du projet. Donc là, je le comptabilise plus comme une landing page, mais comme un projet. D'où l'intérêt de dire plusieurs fichiers. Hein. Scalabilité du projet. Allez, cet après-midi, je sais très bien ce que ça va faire. Tout le samedi après-midi, ça va être pour développer un protocole de framework probabiliste purement par rapport à cette suite pour développer une landing page ultra spécifique. Et après, je développerai un autre protocole d'automatisation. J'en parlerai avec les membres du groupe Premium. On fera peut-être un protocole lors d'un live technique, donc lors d'un deuxième ou d'un troisième live par semaine, où nous allons faire un protocole pour créer des LP ultra personnalisés grâce à l'automatisation dans l'injection du HTML, CSS, JS, tout ce que tu veux. Même dans l'injection uniquement du HTML, hein, pour pouvoir avoir un code ultra personnalisé pour ceux qui prospectent et pour ceux qui veulent faire des LP extrêmement ciblés. Donc c'est du haut niveau, c'est de l'automatisation basique, mais je dis du haut niveau par rapport au marché, mais ça reste quand même du haut niveau. Là, j'ai une très bonne idée. Bon, je vais aller boire un coup là, et puis dès que je reviens, je pense qu'on va voir un truc cool. Et c'est la première fois qu'on teste Vue.js. Il y a peut-être moyen qu'on se fasse ça directement sur Tray.ai. Ah, je me casse les dents pour vous, hein, pour ceux qui n'ont pas le temps de benchmarker toutes les IA, etc. Et en attendant, est-ce qu'on peut aller voir Manus? Est-ce qu'il a avancé? T'as 11 minutes pour... Là, par contre, ce qu'on voit, on voit du Tailwind. Là, on voit du Tailwind CSS, donc il peut être surprenant. Il peut être surprenant. Le navigateur a rencontré des problèmes, nouvelle tentative. Ah, mais j'aimerais bien que tu te bouges un peu aussi, mec. Parce que Tray, il va dépoter. Hein. On va kill le terminal. On va rétrécir ça parce qu'on voit rien. Voilà. Est-ce qu'il me reste un cred Gemini? Parce que s'il me reste un cred, je vais le faire péter. Hein. Sans image, comme ça, juste avec le prompt. J'ai repris le même prompt que sur Tray. Parce qu'à la fin, je lui ai dit créer plusieurs fichiers pour la scalabilité. Juste voir comment il va réagir par rapport à ça. Bon, ça va être un peu le bordel. Hein. En plus, il y a un biais parce que je lui dis one page et après, je lui dis créer plusieurs fichiers. Je veux juste mais je vais pas du tout le critiquer parce que là, c'est totalement biaisé ce que je lui dis. Il faut juste que ça tourne en fait. Il faut que ça soit productif. Donc là, vous voyez, il est en train de nous créer carrément les composants. Header, hero, il crée tous les composants. Il est split. Voilà, il ne les met pas dans un seul HTML, CSS. Oui, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Mais si c'est le cas et que je vois qu'on a un bon résultat, je ferai une deuxième vidéo dans l'objectif de faire un projet que je vais par la suite déployer, mais qui sera splitté comme ça. Vous voyez, booking, header, tous les composants comme ça. Je sais qu'il n'y en a pas testé. J'arrive pas, hein, c'est pas possible. Il faut que je teste, il faut que je benchmark, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas possible de se branler dans un coin et de regarder les benchmarks papier, quoi. On va prendre développement web, voilà, tac. D'ailleurs, merci à David pour ton commentaire. C'est vrai qu'à chaque fois, j'utilisais l'artefact, mais maintenant, on va tester le développement web. Je vais penser, utilise Vue.js. Là, je vais pas lui dire créer plusieurs fichiers parce qu'on va le défoncer sinon. Sur Qwen 3 235B, avec raisonnement et sans raisonnement. Parce que c'est vrai que lorsqu'on fait ça, on va lui choisir développement web, avec les architectures MOE pour ceux qui connaissent. Et voilà, sans penser. On peut avoir des petits résultats. Donc Gemini, qu'est-ce qu'il nous fait? Gemini, il est long. Hein. Là, Gemini, on l'a poussé. Là, on voit rien, quoi. Ouais, peut-être parce qu'il a créé plusieurs fichiers. Dis-moi qu'il me reste un crédit. J'enlève les plusieurs fichiers là. Voilà, utilise Vue CSS et Tailwind, s'il te plaît. Yeah, il me reste un cred. Allez, ça part. On teste DeepSeek. Vous avez vu la boucle, genre je fais descendre le truc. Bon, on va arrêter, c'est le dernier que je fais. Non, j'arrive pas, c'est pas possible. Non, faut tester. Ok, il a terminé, Tray. Ouvrons le index HTML. Oh! Alors, ça paraît pas mal déjà. Bon, il y a des emojis. Ouais, franchement, il y a beaucoup de texte, ça le fait. Bon, là, c'est pas mal le process. Hein. Là, déjà, il y a un frais important à savoir, surtout d'être dans un endroit calme pour prendre cet appel. Oh putain, il a carrément mis ça et tout. Mais non. Non, mais attends, tu sais, le mec, tu dois venir à telle heure, entre telle heure à telle heure, à telle seconde. Ne prends pas de créneau si tu n'es pas en capacité d'investir pour être. Par contre, ça, c'est pas mal. Tiens, je vais peut-être le mettre sur ma LPT. Si t'es pas capable d'investir 1 euro, tu peux pas venir. Ouais, franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Tester des frameworks, voir quel framework pourrait être adaptatif, qui est pas mal. Lui dire de mettre moins de texte, parce que là, techniquement, il va rajouter du texte par rapport à ce que je lui ai donné comme contexte, qu'on a des tags, des profils tech, les avis, les machins. Donc, il met beaucoup de texte. Je veux moins de texte, en fait. Là je quitte. Hein. Là, je quitte, j'ai pas le droit. Gemini, il taffe. Et promis, après, j'arrête. Et je laisse. Alors, DeepSeek R1, les derniers, c'est ceux-là. Hein. DeepSeek R1, Gemini, donc 2.5 Pro, donc un R1 0528, DeepSeek machin. Après Gemini 2.5 Pro, le dernier de la dernière version que Sundar Pichai a tweeté. Et les Qwen, donc un Qwen avec pensée maximale, donc 235B en développement web et un deuxième Qwen sans pensée maximale. Bon, vas-y, il a terminé ou pas lui?
Ouais, il a terminé, aperçu, et il affiche rien. C'est ça son code là? Il m'a fait un seul fichier. Bon bah ça marche pas, lui, il est dézingué lui. Et lui, il m'a rien fait. Bon là Quen, peut-être le développement web il est nul. Hein. Je testais l'artefact à chaque fois. Faut que je teste l'artefact parce que là c'est minable. Hein. Alors, je vais vraiment le tester brutalement pour voir. Peut-être que l'artefact est plus adaptatif que le développement web, il est plus... Regardez l'artefact il fait du doctype. Tu vois David, peut-être que en fait c'est de la merde la partie développement web. On va plus faire l'artefact peut-être pour du HTML5. Alors Gemini. Ok, je réserve mon coaching. Ouais. Bon là on a notre couleur verte, c'est pas mal hein, avec le bouton. Ouais, Gemini commence à être vraiment solide. Hein. Mais là le problème vient du prompt, hein, je vous le dis. Le problème vient du prompt. Il faudra déterminer quelques petites autres choses. Enfin, le problème, franchement pour ça, même ce site là, t'as envie de le déployer quoi. Et même par contre là, il marche pas le truc, dommage. Et le prendre RDV, génial. Hein. Tu vois, on arrive directement sur le CTA techniquement. Les slides, enfin pas les slides, les scrolls fonctionnent bien, fluide. Boum. Ok, franchement, Gemini 2.5, la dernière mage, elle est pas mal. La dernière mise à jour, là, ça, je le garde bien en tête. Bon, il nous en reste que deux. DeepSeek R1 0528 et Quen. Quen dans l'artefact et non dans le développement. Vous avez vu, l'artefact, il affiche quelque chose. Et dans le développement web, il faisait rien. Mais bon, c'est moche, quoi. C'est du Quen, quoi. Ok, bah là, je vais pas me faire chier, dégage. C'est bon. Non, franchement, on a eu des bons résultats. Je pense que l'approche de donner les captures d'écran n'est pas une bonne chose. L'approche de lui fermer un petit peu les vannes sur ce que je veux pas beaucoup de texte. Je veux que ce soit clair, précis. Je veux pas embrouiller les gens. Faire plus une approche, plus travailler sur la niche. Dire qui est la niche exactement pour qu'ils mettent moins de texte mais qu'ils travaillent bien ces mots. Tu vois, N8N, Prompt Engineering, Airtable, ça c'est ce que je lui ai donné dans le prompt, mais être plus subtil. Tu vois, il n'y a pas que ça. Il faudrait peut-être modifier l'ordre des mots, modifier des choses. Ça, c'était sur CodePen. Je sais même plus qui a fait ça. Mais en tout cas, ouais, c'était avec le framework. Ça, c'était avec... pas avec Shadcn. Non, c'était avec Daisy, ça. Daisy 8. Ouais, à voir. En tout cas, j'ai pas l'impression que je vais avoir un meilleur résultat avec TryAI, enfin avec un IDE plutôt qu'avec un LLM directement. Et Claude, est-ce que j'ai un crédit, Claude? Claude, c'est un peu abusé, quoi. On peut rien faire. Ah si, c'est bon, j'ai eu des crédits à nouveau. Yes. Alors attendez. Dis-moi que j'en ai deux, putain. Il faut que je les termine là. Après, je pars là et il faut que j'ai plus de crédit. Genre quand je pars de chez moi, il faut que je me dise, putain, j'ai plus de crédit, j'ai travaillé, tu vois. Genre j'ai envoyé du steak et j'ai avancé dans l'objectif final. De one prompt, one result. 2h06 de tournage, je vous le dis. Hein. Franchement, en vrai, même 2 heures, c'est rien. Hein. Genre ok, pour une vidéo YouTube, ça peut être long, mais on est là pour benchmarker de une. De deux, pour réaliser sa landing page. J'aurais très bien pu en prendre une qui me convient. Il y en a qui sont très bien, franchement, vous avez vu. Et la déployer, bon, même pour un MVP, c'est largement suffisant. Mais finalement, c'est rien 2 heures pour pouvoir avancer à ce point-là, quoi. Et on a testé au moins 30 résultats différents. Et encore, peut-être je suis gentil, il y en avait peut-être plus. Ok, donc DeepSeek, il a terminé. R1. Ouais, bon là, peut-être c'est le fond de la caisse. On va tester. Ah, quand même, non, pas forcément. Il a du mal avec le dark et le light mode. Faudra que j'optimise le prompt. Je optimiserai parce que il arrive pas. Ça fait trop de fois qu'il me fait ça. Il y a forcément un élément. C'est pas mal, ça. Hein. Ouais, ça c'est cool, ça. Ouais, là, franchement, DeepSeek, il est bon. R1 0528 et en tout cas, il est meilleur que ChatGPT et de loin. Ah, Claude. Alors attends, testons le Claude. Claude, il respecte bien. Par contre, là, le scroll, oh lolo. Non, allez, vas-y, va-t'en. Et l'autre, ok, bon, c'est un peu mieux, mais c'est très simple. Attendez, je vais voir parce que je pense que j'ai pas pu l'agrandir en full screen. C'est pour ça que les blocs sont pas alignés à 3. Je pense qu'il n'a pas fait cette erreur. Il respecte assez bien ça, Claude. Vous allez voir si je l'ouvre en full page. Dis-moi que les blocs sont alignés à 3. Ouais, tu vois, c'est ça. Bah, j'ai tellement l'habitude de les tester, les trucs. Donc ouais. Oh, c'est quoi cette animation là? C'est pas mal ça. C'est simple. Mais tu vois, ça hook. Il n'y a pas de vert. Tu vois, il est où? Ah si, il y a du vert, pardon. Ok, bah écoutez, on va arrêter sur ça. Franchement, c'était une vidéo vraiment enrichissante. Là, c'était du lourd, hein. Franchement, plein de testing. On a fait un prompting qui va pouvoir être scalé, peut-être plus en déterminisme, plus en proba, donc je pourrais l'itérer celui-ci. Et puis, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Si tu veux nous rejoindre, deuxième lien dans la description. Si tu veux rejoindre le groupe Premium et tester, parce qu'on est beaucoup à tester les IDE et à commencer à développer des applications. Et on est à l'affût. Donc le jour où on aura des modèles assez puissants, on aura déjà tous nos prompts et ils vont tous déployer des apps comme des porcs à fond toute la journée. C'était Mayday, on se dit à très vite. Petit like, petite cloche, ciao. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça à la fin.